Ouais. Moi, mon retour, il est bon aussi. Ouais, ton retour, il est très bon, forcément. Là, t'as le retour le plus qualitatif possible. J'ai le retour du vent. Le vent me parle. Le vent te parle, le vent du sud. Le Mistral te parle. Ouais, on est lancé ou on n'est pas lancé? Ah là, on est lancé là. Là, c'est parti. Attends, j'ai mon intro. Ah bah vas-y. Mais ça sera le pré-générique. Intronise-nous. Tu parles pas assez près de ton micro. Ici, là. Ouais, mais je vais avoir besoin de mettre ma main devant ma bouche. Ah ok, vas-y. Je vais faire. Ok. T'es Mickey? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est les mouettes. C'est les mouettes, ça? Non, les mouettes, c'est plus... C'est les mouettes pour signifier qu'on est dans un épisode vacances. Ah, on est dans un épisode vacances, là. Ouais, mais c'est les vacations. C'est la mouette qui crie, moi, c'est la mouette rieuse. Parce que tu es la mouette rieuse? Ouais. T'es un gars du Nord, hein. Clairement, si c'est comme ça que t'imites les mouettes... Un gars de l'Est. Un gars de l'Est. De l'Est. Un gars du Nord-Est, plus précisément. Ouais. Voilà, hein. Mais là, on est plutôt dans le sud-est. On a quitté notre région d'amour. On est chez les cons. Allez, on se fâche avec une nouvelle région. On est chez vous et on vous en... Non, voilà. DBDH spécial vacances. Spécial vacances, summer party. On peut dire salut aux gens qui sont en bas. Coucou les gauchos. Hein? Non, on va pas fermer notre gueule. C'est mal parti. On va même parler très fort. Voilà. Bonsoir. Ah, ils sont là. Bonsoir. Faites du bruit. Bonsoir. Faites du bruit. Ouais. On les entend pas. Je sais pas si on les entend, mais c'est pas grave. Dans le doute. Voilà, donc on va peut-être poser un peu le contexte pour commencer cet épisode. Ouais, on est en présence de parasites. On en fait partie. Non, mais on en fait partie. Non, mais c'est nous les... C'est vrai que c'est plutôt nous les parasites. C'est vrai. On vient parasiter. Il risque d'y avoir des petits bruits de mains, des trucs comme ça, parce qu'on doit tenir nos micros. On n'a pas l'habitude. Là, en l'occurrence, c'est un bruit de cul, s'ils entendent. Oui, voilà, c'est un bruit de cul. Alors, elle dit qu'on peut faire plein de bruits de cul différents. Je vous fais la traduction parce que je suis sûre que vous entendez rien, les pauvres chéris. Ça va. En vrai, je crois que le câble, il est assez long pour laisser un micro en bas. Mais je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Ah oui, non, mais là, vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que là, il y a des claquages de fesses. C'est magnifique. J'avais dit une galère à monter cet épisode, mais c'est pas grave. Ouais, franchement, bonne chance. On vient officiellement de passer 18+. Ah oui, là, de toute façon, ce podcast, vu qu'on parle aussi d'alcool, normalement, voilà, Peggy 18. Peggy 16. Peggy 16 avec un complément d'un adulte. Vous savez dire Peggy 18 en italien? Peggy 18, non, je sais pas. Peggy 18. D'accord, très bien. Ça, c'est parce qu'on est près de la frontière. C'est parce qu'on est près de la frontière. Je l'ai appris grâce à l'excellent podcast... Merde, comment il s'appelle ces cons? Ça fait longtemps qu'ils font plus rien, je pense. Enfin, je crois, hein, j'ai la sensation. Gamerside. Gamerside, ouais. Il me semble qu'ils ont arrêté Gamerside. Mais très bon podcast, allez écouter Gamerside. Donc, le contexte, nous sommes en vacances. Alors, il n'y a pas Pedro. Mais il y a Saskia, il y a Zan, il y a moi-même Kald. Et on est avec des amis à nous. Voilà. Il y a la stagiaire de 3e qui est dans le coin. Vous la connaissez. Ouais. Donc voilà, il y aura un petit peu de bruit en bas. C'est les vacances. Il y a de la piscine. Il y a de la pétanque. Il y a du soleil. Il y a des sangliers. Et il y a des connards qui boivent du Ricard. Pas bon le Ricard. Mais nous, du coup, on peut boire une bonne petite bière. Nous, on est des gens de goût. Ouais, bien sûr. Du coup, qui c'est qui a choisi cette bière? Mais je crois que c'est Saskia. Oui, enfin, j'ai pas tellement choisi que c'est la seule que j'ai trouvée. Elle est partie en expédition. Déjà, c'est la seule à avoir pensé à partir en expédition. Ah, mais oui, voilà, on lui a dit, trouve-nous une bière. Elle l'a fait. Et j'en ai trouvé une. Donc, c'est la Fada. Ah non, on dit pas. Ah, attendez. Non, c'était pas le bon. Ouais. Je voulais les applaudissements. Ouais, la bravo Fada. La Fada, bien sûr. La Fada qui est une bière de Provence. Qui est brassée brassée en Provence, c'est écrit dessus. Exactement. Brassée par brasserie de Castellet. T'avais pas fait des recherches, t'avais dit? Si, j'avais fait des recherches, mais je trouve plus la page. Du coup, attends, c'est une Sunny IPA, donc une Indian Pale Ale, brassée en Provence à 5 degrés, ça va. Non, elle est tranquille. Avec un chapeau représentant le soleil du sud. En ingrédients, on a eau, malte d'orge, houblon. Il précise les différentes sortes de houblon. Donc il y a Columbus, Simcoe et Elixir, levure de fermentation haute et CO2. Il n'y a même pas de sucre ajouté, visiblement. Non, c'est de la bonne, hein, je pense quand même. La Fada Sunny Pale Ale, donc c'est une bière selon fraîche et savoureuse avec son léger goût de fruits tropicaux et son amertume fine et agréable. Elle est à 5 degrés, elle est tranquille, c'est une bonne bière de soif. Elle nous a lu littéralement ce qui est écrit sur l'étiquette.
en trouvant sur Internet. C'est fou. Bah, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Vraiment un travail de recherche qualitatif dans des BDH, comme d'habitude. Du sourcing. Attendez, la brasserie. C'est installé au cœur de la Provence entre Sainte-Beaune et le village de Castellet. La brasserie du même nom conçoit, fabrique et conditionne l'intégralité de ses bières dans ses locaux. C'est la brasserie du Castellet. C'est une bière vraiment oui, locale. brasserie du Castellet, tout à fait. Ok, Voilà. bon, bah, c'est où ma chérie, elle bossait avant. Le Castellet, juste à côté. Ah ouais, bossait, ok. ouais. Donc là, on va pouvoir goûter ça. Est-ce que quelqu'un peut... je vais l'ouvrir. Allez-y, voilà. Donc, j'ai juste coupé mon micro le temps de le faire. Je parce que vais je n'ai qu'une seule pour main. les réseaux, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Par contre, pendant que je l'ouvre, vous l'alignez normalement. Bah, je suis en train de... Elle est comment Alors elle est sachez matrixée par le sourcing. que la Fada Abricot a obtenu l'or au concours général agricole de 2025. Alors c'est pas celle qu'on va boire, mais comme ça vous savez. Mais alors je crois que je la connais la Fada Abricot parce que cette bouteille la Fada, avec une couleur orangée, ça me dit énormément quelque chose. Oui. Je pense que j'ai goûté l'abricot pour le coup. On goûte chacun notre tour. Allez, c'est Allons-y. parti. On fait ça. Allez, je commence. Garde bien en bouche et on donne nos commentaires une fois qu'on a chacun. Ah une oui, goulotte. attention. Hein. Ok. Alors moi je dis juste c'est une IPA, il y a pas de doute. Ah ouais. Pas de doute possible, c'est bien une IPA. Complètement. Ah ouais. Ah oui, en effet, oui, on Mais est sur une belle Je amertume. trouve que c'est une très Mais bonne c'est IPA une pour le amertume coup. qui te prend pas toute la bouche forcément. Il C'est y a pas une trop petite agressif. acidité quand même. Ouais, si, elle est vraiment bonne. Hein, pour Vous le savez coup. que là, de ce je que je chope vois, pas le fruit c'est tropical. un cercle. C'est un cercle. Ah zut. Il va falloir qu'on explique Non, référence. je pense qu'il faut mieux garder un peu de mystère parfois dans Ouais, la tu vie. penses C'est important. Alors sachez que si vous êtes dans le sud, près de Castellet, vous pouvez leur louer des tireuses. Ah, Voilà. ça c'est intéressant parce que quand vous faites une grosse fiesta comme ici par exemple dans cette belle villa, oui, parce que dans une villa on n'a pas précisé, mais voilà, en vacances de riches, mais alors que nous Et ne le sommes pas. L'argent du Patreon est très bien Ah, de utilisé. toute ne vous en façon, faites pas. le titre de cette saison, c'est les gauchos à droite. Les gauchos à droite, tout à fait. Non mais on a de la chance Oh putain, les gauchos à de droite. bien kiffer ici alors que nous n'avons pas de thunes. Hein. Alors, Attends, je crois qu'on essaye de me parler. Je Ouais, vous laisse. oui. Oui, que veux-tu? on Alors, t'appelle quand tu peux on venir parler de t'appelle quand CrossFit. tu peux On venir vient un parler, peu et ouais. après parce tu peux venir qu'on- parler de CrossFit. On Il y a a un pas de souci. sportif dans les Ah, il y a haut niveau. D'abord le CrossFit, Alors, après la d'abord bière. Ouais, mais on a non, fait l'aquagym tout à l'heure. La bière n'attend rien. La bière se suffit à elle-même. C'est vrai. Tu peux choisir de t'entretenir physiquement pour pouvoir boire plus de bière. Ah ça c'est un choix qui peut être C'est bon à un prendre. bon choix, c'est un bon choix. Je le trouve. recommande. Ah moi je le recommande Nous aussi. aussi, pour on le fait coup. tous du C'est vrai qu'on sport. fait tous du sport ici maintenant. Voilà. Ce qui Pour n'était pas le cas au pouvoir début de boire DBDH. Hein. autant Ouais, moi, je fais de la boxe depuis 2 jours. Oui, oui. on raconte. Non, je sais pas si... Je sais pas si vous connaissez cette trend tiktokienne. Ouais, tiktokienne. Alors, je suis pas sûr que je ce soit pense que TikTok qui a inventé c'est- Non, ça, je pense mais que c'est né quand même pas mal sur Je sais pas, TikTok. ouais. De la baffe C'est à la pas faritas. claque le cheese, c'est baffe le faritas. Baffe c'est le Bafle Faritas. Faritas, ouais. Donc, c'est un jeu très très intelligent hein, qui consiste à se mettre des claques avec une tortilla Voilà. en ayant de l'eau dans la bouche. Sauf que certaines personnes, ne savent pas très bien jauger les distances. Voilà. du coup, il y a des gens qui jouent au point. Voilà, dont notre bon Zan ici présent. Dans toi. Donc sachez qu'il y a Dans 2 ta jours, bouche. sachez qu'il y a 2 jours, j'ai pris une belle patate. T'as pris une petite patate dans la joue. Voilà. Non, mais voilà, on peut le dire ça comme ça. Mais, et vous savez quoi, on s'est réconciliés depuis, tout va Autour bien. d'une bonne bière. J'ai absolument pas peur de lui, mais s'il te plaît, fais attention. Après, ils vont croire que je fais participer les gens à ce podcast grâce à la peur. À la peur, à la terreur. Non, mais tu règnes sur ce podcast avec la terreur. Avec la peut-être. Gagne avec la terreur. terreur. Trouver le vrai du faux dans cette phrase. Voilà. Voilà. Bah, sinon- Non, mais en tout cas, ton visage va bien. Mon visage va bien, Oui, hein, oui, n'ayez bien sûr. n'ayez crainte. Voilà. n'ayez J'ai eu crainte. quand même peur, je te cache pas. Au moment d'impact. Mais en fait, on a eu de la chance, c'est que t'as vraiment touché avec le bout du poing. Il n'y a pas Ouais. vraiment eu la grosse patate. Non, Parce non. que là, elle était assommée. Hein. Imagine la douleur que t'as eu juste en Oui, t'effleurant. alors sachez que moi je ne me battrai pas avec Zan hein, si Ah, j'étais mais moi vous. non plus. Hein, mais après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez le provoquer en Voilà. duel. Mais du coup, j'ai décidé d'arrêter cette Si trend. vous voulez le provoquer en duel, envoyez-nous un mail à dbdh@gmail. Abonnez-vous à Patreon et laissez un message en Genre, commentaire. pour 100 balles, vous pouvez me défier en duel. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, du pas tout. mal. C'est pas mal. Bah, On fera écoutez, de l'épée. Pour l'instant, cette petite fada, moi, me sied très bien. Hein, pour le Franchement, coup. c'est... Ouais. Franchement, elle se boit Et extrêmement puis bien. pour le temps qu'il fait... C'est une parce que très bon, on bonne. est sous C'est ce que je disais, 35 c'est une bonne bière. degrés. Enfin, je sais pas si c'est une bière de soif parce qu'elle est un peu amère pour tu ça. peux pas tant qu'il y ait des Non. canettes de ça, mais Ah non, il fait chaud, l'amertume fait du bien pour rafraîchir. Ouais. en Oui, fait, c'est je vrai. trouve, voilà. C'est vrai qu'on peut aide faire à un petit rafraîchir. point météo, pas un nuage. Enfin, des Ah petits si, nuages. si, des petits nuages. Oh, C'est pas c'est légèrement C'est pas voilé. la journée la plus ensoleillée, mais il fait très bon. La moitié d'entre nous sont torse nu. C'est vrai. L'autre est en maillot de bain, donc je pense que. Maillot de bain culotte, personnellement.
Ok. Voilà, donc imaginez-vous ça. Voilà, vous avez devant nous des belles villas, une piscine, du beau soleil, la mer. Non, mais on vous dégoûte. Voilà, on est là juste pour vous dégoûter. Est-ce qu'on fait une auto-description complète? Alors, nous sommes sur une terrasse. En contrebas, nous avons une autre terrasse de plein pied avec des petits rochers, puis des buissons, puis une piscine. Puis des gens dans la piscine à débordement. S'il vous plaît, c'est vraiment très important pour... Et on rappelle que tout ça ne nous coûte rien. Voilà, magnifique. Sinon, nous n'aurions pas les moyens de passer des vacances dans un endroit comme celui-ci. Nous sommes à Fréjus, pour ceux qui veulent le savoir. Et on remercie les copains qui nous ont invités. Bien sûr, bien évidemment. Et qui nous permettent d'enregistrer notre podcast sur estival, leur terrasse. Podcast estival. C'est dommage qu'il n'y ait pas Pedro, mais il nous manque. Il commence à plus trop être là, vu que le précédent n'était pas là non plus. C'est vrai. Donc c'est vrai. Pedro... Pedro, si tu nous écoutes, tu es en ballottage. Voilà, tu es en ballottage. Va faire une petite lettre de motivation. Refais-nous une petite lettre de motive, on verra si on te reprendra pour le prochain épisode. On verra, parce qu'on a des postulants. C'est dur de... Il y a du monde qui toque. Il y a du monde qui toque. Sachez-le, je pense qu'il y a plus de monde qui toque que d'auditeurs. Mais c'était pas pour parler du podcast quand j'ai dit ça. Ah, c'était pas... Ah oui, non, mais non. Le monde qui toque, c'était pour autre chose. C'est pour autre chose, oui, voilà. Comment que ça va, Zan? Eh ben écoute, je vois aucune raison de consulter mon téléphone pour vérifier, tu vois. Là, c'est assez de l'immédiateté dans la réponse. Ça va très bien. Il fait beau, il fait chaud. Un peu trop chaud par moment. C'est pas la pire année que j'ai vécue ici. Ça cognasse un peu. Ça va. Mettez la crème, quoi. Mettez la crème. Ouais, mettez de la crème. Oui, le cancer de la peau, c'est pas un truc rigolo. Mettez de la crème, les enfants. Avec ça. Ouais, vraiment. On s'en fout de se cramer la peau pour faire baver les collègues quand on rentre. Ça va bien. On se met de la crème. On est en congé jusqu'à fin du mois, donc ça se met très bien. Jusqu'au fin. Oui, bah oui. Ouais, fin du mois, voilà. Donc. Il faut quand même que je vous dise, il y a un truc très particulier avec Zan, c'est qu'on nous a demandé avant de partir de faire léger dans les bagages, et lui, il a ramené 2 épées. Ouais, 2 épées, ouais. J'ai envie de dire, tout bon vacancier part avec 2 épées. C'est ça ta règle? Ouais. Bon, d'accord, mais je suis pas sûr que tout bon vacancier part avec 2 épées. Depuis ses vacances. J'ai décidé que ce serait ma règle. Pourquoi t'as ramené 2 épées du coup? Parce que pour m'amuser un petit peu, tu vois, pour comment en donner une à quelqu'un d'autre et puis lui taper dessus. Non, je déconne, c'est bon. Non, mais vous savez très bien que je fais des petits arts martiaux. Nous on sait, Zan, c'est pas pour nous qu'on le fait. On a déjà parlé. Et donc, mais c'est vrai que mon kink du moment, c'est la double épée. C'est la double épée. Et voilà, je me suis dit, pour une fois, parce que le vrai problème, c'est quand t'as boulot, tout ça, c'est de trouver le temps pour te poser, refaire tes petites séries de mouvements, tout ça chez toi. Bah, des fois, je reviens du boulot, un peu la flemme. On va pas se cacher, tu vois. Tu sais que t'as le sport le soir. Tu dis, ouais, je fais une petite session. Un peu flemme quand même. Mais il y a la télé qui est juste là. Surtout qu'en ce moment, tu vois. Tu cravaches, j'imagine. C'est en maraîchage, c'est un peu Enfin. Là, juillet, tu peux dire que le rush, il est passé, tu vois. C'est la fin du rush, ouais. Mai, juin, là, c'est un peu plus calme. Mais bon, août, tu vas remonter un peu en termes de pic de boulot. Mais c'est vrai que du coup, en ce moment, la motivation pour pratiquer seul chez soi, de la double épée, tout ça, pas au démarre. Alors que là, avec les vacances, tu te lèves le matin. Vu qu'en plus, je suis un lève-tôt, invétéré, en général, il y a moi ou peut-être 1 ou 2 personnes en plus, sachant qu'on est une dizaine quand même. Un beau petit monde. Et Pardon, on reçoit une flash photo. C'est les doubles épées. C'est les doubles épées. On vous la mettra sur, tu pourras l'envoyer sur les réseaux sociaux de DBDH. On essaiera d'en faire une pas à contre-jour, histoire qu'elle soit sympa. J'ai fait ce que j'ai pu, ok. Non mais t'as fait avec les moyens du bord. Et ouais, du coup ça permet, tu vois, le matin je me lève, petit bouquin, un peu de double épée. Donc je travaille sur un traité là de Non, j'ai oublié son nom, je vais pas le dire. C'est Manciolino. C'est un Italien, dire comme ça. Oui, c'est un Italien. C'est un Italien et je suis en plein en lecture de son traité, d'un traité qu'il a publié. Et donc, je décortique un peu les mouvements à la double épée en ce moment. Donc, tu apprends ces techniques? J'apprends en gros ce qui... Ouais, c'est ça. En fait, c'est une séquence... Ça ressemble un peu à du kata. C'est une séquence de mouvements qui décrit et j'essaie de la mémoriser. De voir les applications derrière que je peux en faire. Et puis, à la fin, le but, ça va être d'en refaire une petite escrime... de face à face après quoi, de tout ça quoi, de rappliquer ça avec un adversaire en face, histoire de lui mettre des grosses estocs dans sa bouche. Et d'accord que chaque adversaire choisit son arme, c'est pas. Ah non, en fait, en général, tu fais du miroir.
Très donc si toi t'as la double épée, l'autre aussi. Après, l'asymétrique, c'est marrant, ça arrive de temps en temps. Notamment une compétition qui a lieu sur Lyon où tu es en équipe de 3 et tu tires ton arme au sort à chaque combat. Donc là, tu peux avoir de l'asymétrie. Ça peut être très marrant, ça. Et ça, c'est très très marrant. Bon, bah, quand t'as rapière contre dague, voilà, tu fais. Si t'as la dague, t'es un peu triste. Bah, t'es un peu. Ouais, ça risque d'être compliqué. Mais on en discutait, on a testé il y a pas longtemps au club. Étonnamment, je donnais moins de pourcentage de chance à la dague que ce que j'ai vu, tu vois. Ok. Pour moi, c'était vraiment du tout cuit. Ah! On est en train de voler une voiture de riche. On vole voler les riches, bien sûr, hein, n'hésitez pas. Non, n'hésitez pas, allez-y, volez les riches, volez les biens. Juste là, il y a plein d'autres villas, donc si vous pouviez voler une autre villa avec la nôtre, ça nous arrangerait. Pas la nôtre, ouais. Mais voilà. Surtout que nous, on n'est pas des vrais riches. Nous, on joue aux riches, là. Voilà, hein, ouais, là, on est vraiment on est en infiltration. Semaine RP. Exactement. RP riche. Donc on doit parler un peu comme ça. À partir de maintenant, avec mes doubles épées. Je me gosse. Non, voilà, du coup, ouais, j'ai ramené ça en vacances, c'est bien le matin. Ça... Après, voilà. En plus, vous savez que moi, j'ai besoin que ça bouge parce que bah, j'ai des petits problèmes d'énergie. Donc, il faut capter ton attention. Il faut que je puisse me dépenser. Je trouve que la double épée. Oui, parce que s'ils ne se dépensent pas assez, après, ils vous mettent des patates. Vous avez entendu la terreur dans sa voix? Voilà, donc tu profites de ces vacances. Ah ouais, ça profite. Lecture, fort, double épée, piscine. Ça, puis franchement, là, c'était un break dont j'avais besoin. Ouais. Parce que là, le boulot, ça cognait fort. Ça cognait franchement fort au niveau du taf. Donc, ouais. Ça fait du bien d'être là avec vous. Voilà. Oui. Eh ben, ma victime préférée. Comment que ma petite Vicos, comment ça va bah, écoutez, moi aussi, ça va très bien. On va pas se mentir. Hein. Je me fais bronzer. Je fais de la piscine. Je fais des petites expéditions... Alors parce qu'il faut savoir qu'on est un peu sur les hauteurs. Donc hier, on a fait une petite expédition où j'ai failli cracher mes poumons pendant que Zan traçait en face de moi. T'as pu constater que j'aime quand ça monte. Oui, il aime ça quand ça monte. Il déteste quand ça descend, mais qu'est-ce qu'il aime quand ça monte? Après, t'en as une bonne de descente, mais ça, c'est autre chose. C'est pas la même. Et celle-là, elle met pas en jeu mes articulations. Non, c'est vrai. Hey mais c'est Captain Jack. Vous connaissez Captain Jack? Vous connaissez Captain Jack. Ouais, Jack. Il était présent au dernier podcast. C'est vrai qu'il était présent au dernier podcast, bien sûr. T'avais rendez-vous chez le dentiste, je crois. Et donc moi aussi, petite lecture, petit sport. Je me suis mis à fond dans la muscu. En ce moment, je suis en train de devenir énorme et sec. Énorme et sèche. Énorme et sèche. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, énorme et sec, c'est bien aussi. De toute façon, t'as lancé ton Instagram, non? Saskia Muscu. Influenceuse muscu, voilà. Saskia Muscu. Si vous voulez du suivez-moi sur les réseaux. Si vous voulez des gros bibis. Des gros bibis et un gros fiac. Ça me fait rire qu'il y ait vraiment un compte Saskia Muscu qui existe. Abonnez-vous. Abonnez-vous en masse, qui qu'elle soit, abonnez-vous, elle a besoin de votre force. Elle n'arrive pas à savoir si elle veut boire une bière ou pas, j'ai l'impression. Non, je sais pas, je la prends, et ça me rassure d'avoir une bière dans la main. Prends-toi une lampée, allez, vas-y, glou. Non, mais elle est vraiment pas mauvaise, cette petite fada. Mais qui est fada, toi? Et ouais, donc moi aussi, un petit peu de lecture. Là, je viens de finir un roman qui n'est pas sorti encore, que j'ai eu en avant-première, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. On a des exclus. Qui s'appelle Peau d'ours et qui aborde la différence et la nature. Donc, c'est deux choses qui sont pas de thème qui forcément se lient à la base, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un village dans les Pyrénées, donc qui fait des descriptions de nature, parce qu'elle est très liée à la nature, qui sont sublimes, et qui ne s'intègre pas dans son village parce qu'elle est lesbienne et obèse. On suit sa situation et puis son lien avec la nature qui devient de plus en plus fort, et vraiment, si vous avez envie d'une petite lecture d'été, je pense que c'est vachement bien parce qu'il y a des descriptions de nature qui vous font grave voyager. Donc même si vous n'avez pas pu partir dans une villa dans le sud, vous allez pouvoir voyager un petit peu avec ce livre. Donc voilà, moi c'est un petit peu mon actu. Sinon, on va bientôt révéler le nouveau décor de DBDH. Hein, mon petit. Qu'est-ce qu'ils disent en bas là? Oula. Ils font un spectacle. Ah, quelle belle paire de fesses! Voilà, un autre cul. Ça va être un petit peu le thème de ce DBDH. Hein. Le fil rouge, le cul. Ah bah on a bien vu, oui. Ah ouais, c'était très beau. Oui, la pudeur a un peu quitté la villa des secrets. Hein. Clairement. Ah mais elle est à poil en fait. Ah ouais, non, elle est à poil. Hein. Voilà. Il est 16h. Il est 16h. Donc oui, tu disais?
On va bientôt révéler le nouveau décor de DBDH. Ah bah oui, c'est vrai, parce qu'on a déménagé. Donc ça y est, enfin. Actu, c'est pour ça qu'on était moins réguliers dernièrement. Oui, clairement. Là, en rentrant, il me reste un meuble à commander et je vais pouvoir normalement finir l'installation et on pourra tester cette nouvelle installation pour DBDH. À la rentrée, nouveau décor de DBDH. Okay. Donc on est bien d'accord que tu as installé la table avec les sangles. Exactement. Pour qu'on puisse installer des putes et faire des rails de. Exactement. De Puis je vous ai mis chacun une fuck chair. Chacun une petite fuck chair, comme ça en même temps qu'on discute, on peut se faire plaisir. En buvant on a dit à tour de rôle. Hein. Ah, c'est à tour de rôle. Ah oui, non, mais on peut pas tous être au bord de l'explosion. Oui, non, c'est vrai. Ce podcast est dégueulasse. Voilà. Je sais pas si je vais tout garder. Hein, Comment que ça va, mon petit Cald ? Eh bien, écoute, ça va, pareil. Moi, une villa, les copains, de la bière, du soleil. Moi, tout va bien. Je suis pas prise de tête. J'aime bien me détendre. Pareil, un peu comme toi, j'en avais bien besoin de cette petite pause. Pas comme l'année dernière où j'avais un peu trop abusé et que j'avais vraiment pas pris beaucoup de vacances pendant l'année. Là, ça va, mais quand même, je sais que ça arrivait pile au bon moment. Genre un mois de plus de ça, et j'étais vraiment rincé. Timing. Voilà, là, c'était pile le bon moment, donc ça fait du bien de déconnecter un petit peu. Puis en plus dans un magnifique cadre, hein, il faut le dire. Sinon, pareil, hein, moi j'aime bien être en vacances parce que t'as beaucoup plus de temps pour consommer de la culture. Je vais vous parler un petit peu après d'un jeu auquel je joue en ce moment, mais sinon là je peux parler vite fait de ça. Je bouquine un petit peu Métal Hurlant. Oui. Voilà, je n'avais jamais. Ils ont fêté leurs 50 ans. Parce que je sais pas quelle cette année. 50 ans, ouais, cette année. C'est le numéro que j'ai, l'édition des 50 ans, donc c'était l'avant-dernier qui est sorti, il y en a un autre depuis. Moi, j'ai jamais lu le Métal Hurlant. En fait, je sais pas c'est quoi votre rapport à la BD, mais moi, j'ai pas consommé de la BD par les magazines. J'ai jamais eu genre le magazine de Picsou. J'ai pas eu d'abonnement comme ça. Moi, les BD, c'était l'objet fini que ma mère m'achetait. J'avais la BD complète. Ça a pas été dans ma culture de la BD de lire des magazines et de m'abonner à des magazines. Rare. Je vais te dire que le seul truc peut-être que j'ai eu gamin en magazine, et tu vois, je saurais même pas te dire s'il y avait de la BD dedans. C'était le journal de Mickey. Oui, il y a de la BD dans le journal de Mickey. C'est peut-être le seul truc où j'avais un rapport à la BD vis-à-vis des trucs qui sortaient, tu vois, régulièrement et que tu suivais comme ça. Mais sinon, toujours resté des albums finis. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux mondes dans la BD. Ceux qui ont connu la BD via des abonnements de magazines et ceux qui ont juste acheté les BD. Et moi, je suis plus de la deuxième team pour le coup. Je pense que les abonnements de magazines, c'est de plus en plus rare. Maintenant, par exemple, les jeunes découvrent beaucoup le monde de la bande dessinée à travers des bandes dessinées en ligne, comme les webtoons, par exemple. Les webtoons et compagnie. Mais là, donc Métal Hurlant, j'avais jamais lu. Donc c'est pour ceux qui j'ai pas fait de recherche, donc je vais pas dire trop de conneries, mais je sais que c'est un grand nom de la bande dessinée, surtout un grand nom de la science-fiction. Mobius, Drouillet, donc il y a eu plein d'artistes qui ont participé à Métal Hurlant et qui continuent de participer à Métal Hurlant 50 ans plus tard. Mais je crois que c'est Mobius qui a créé Métal Hurlant. Il y avait Mobius, Drouillet et un troisième, Enki Bilal. Non, je sais plus. Mais il y a 3 personnes qui ont lancé ça. Attendez, je vous cherche ça. Mais c'est surtout un grand nom de la science-fiction parce que ça a été lancé en 75 et en fait c'est un magazine qui a même dépassé les frontières de la bande dessinée. Ça a inspiré des tas et des tas d'artistes dans le monde. Je sais que George Miller, il me semble que Mad Max à la base, il avait demandé de pouvoir acheter le titre Métal Hurlant pour pouvoir nommer son film Métal Hurlant. Métal Hurlant a refusé. D'ailleurs, j'ai lu une interview dans le magazine qui dit que c'est un de ses regrets d'avoir refusé à George Miller d'utiliser le nom de Métal Hurlant. Donc Mad Max vient de Métal Hurlant et plein Alien, plein d'autres films comme ça se revendiquent de Métal Hurlant. Donc c'est vraiment un grand nom de la science-fiction qui a dépassé la BD pour le coup. Qui a fait beaucoup pour la science-fiction justement. Et les imaginaires, les mondes des imaginaires en général. Alors du coup, en 1975, nous sommes en 2025, les 50 ans, lancé par Jean-Pierre Dionnet, critique et scénariste de bande dessinée. Dionnet, c'est ça. Ouais. C'est un fanzine à la base qui va prendre une ampleur assez impressionnante. Il est poussé par Nikita Madrica. Pour lancer son magazine consacré à la bande dessinée. Et en effet, il est très vite rejoint par Drouillet et Mobius, voilà. Qui vont l'aider à développer un petit peu. Et puis après, tout un tas de grands noms de la BD, de la science-fiction sont passés le but de Métal Hurlant, c'est vraiment de donner sa chance en fait, à plein d'artistes. Donc, et des grands noms et aussi plein de petits artistes qui peuvent réussir à se faire publier sur ce magazine-là et qui leur donne quand même, je pense, un bon coup de projecteur. Et puis surtout, en plus, maintenant, Métal Hurlant, c'est un nom qui, quand tu es dans la BD, en fait, que tu connais forcément et que je pense, admire forcément un petit peu. Donc d'être publié dedans, j'imagine que ça va te faire plaisir. Aujourd'hui, oui. Après, on dit ça à 50 ans, même eux le disent que c'est triché parce qu'en vrai, le magazine, je crois que ça a arrêté en 84, a été relancé un petit peu dans les années 2000, puis là, vient de se relancer ces dernières années. Donc il y a eu des grosses pauses. Mais quand même, le nom est toujours là. Donc 50 ans, bravo à vous les gars. C'est impressionnant parce que quand tu vois
le milieu du magazine, comment c'est pas facile. C'est devenu très 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 compliqué aujourd'hui et les magazines papier sont, pour moi, c'est en voie d'extinction. Ils ont testé plein de formats différents. Je pense que maintenant, en fait, les magazines qui marchent, c'est ceux qui ont leur niche. C'est ça, en fait. C'est ça. Exactement. Et Métal Hurlant, je pense que c'est pile ça pour le coup. Et puis c'est ceux qui ont réussi à se faire un nom au fil des années. Je pense que tout le monde connaît les Inrock, Métal Hurlant, tout le monde a lu au moins une fois, je sais pas, c'est con à dire, mais un télé-loisir, c'est des choses qui fonctionnent parce que c'est des noms qui sont c'est des magazines qui sont ancrés. Et donc Métal Hurlant, moi je vous recommande, surtout que c'est vraiment un bel objet. Il y a quasiment 300 pages, ça coûte 20 balles. Ouais, c'est vraiment pas si cher que ça. Au-delà d'un magazine, c'est un MOOC, qui est la contraction de magazine et book pour livre. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment bien épais. Et donc le principe, moi en tout cas sur ce numéro-là, mais je pense que c'est le principe de Métal Hurlant, c'est que tu vas avoir du coup plein de petites bandes dessinées, on va dire des strips. Moi, parce que ça dépasse, c'est entre 4 et 10 pages. J'ai bien aimé la façon dont tu en as parlé, que tu disais que c'était des essais. Ouais, ça fait un peu ça comme quand tu regardes un court-métrage ou des nouvelles. T'as très peu de temps pour présenter un univers, faire ressentir des émotions, dire une histoire. Donc chacun va utiliser son nombre de pages à sa façon. Certains vont faire une histoire de bout en bout, mais très courte. D'autres vont juste te montrer une petite fraction d'un univers, et c'est à toi d'imaginer tout le reste. Il y a d'autres bandes dessinées que j'ai lues là dans Métal Hurlant où honnêtement, je n'ai pas vraiment compris c'était quoi l'histoire. C'était plus du sensoriel et du dessin, mais qui te fait quand même ressentir quelque chose. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça reste très science-fiction, un peu fantasy. Est-ce que tu as des trucs que tu peux suivre d'un numéro à l'autre ? Et je pense pas. Non. C'est vraiment du one shot. Mais par contre, je sais. Alors je sais que dans les premiers, quand le magazine s'est lancé, il y a certains personnages en fait qui marchaient tellement auprès des lecteurs qu'ils ont fait d'autres histoires avec ce personnage-là. Certains illustrateurs qui s'amusaient du coup dès qu'ils revenaient, ils reprenaient une histoire avec ce personnage. Mais c'est pas vraiment normalement des BD numérotés. C'est pas le but. C'est pas comme les parutions des comics américains où c'est bien sûr. Au Japon surtout. C'est beaucoup de sérieux le Japon. Là, c'est pas vraiment ça. Pour l'instant, moi, ce que je lis, c'est surtout des one-shots. Mais je pense qu'il doit y avoir des personnages récurrents, des trucs comme ça. J'en ai lu qu'un, donc je suis encore dessus, donc je peux pas en parler plus que ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment une excellente surprise. J'ai vraiment l'impression de voir en fait plein d'univers différents et plein de propositions différentes. Et au milieu de ça, il y a aussi des interviews de certains artistes, des dossiers et compagnie. Là, il y avait une interview de Justice qui était super cool à lire. Je sais qu'il y a une interview de Ridley Scott, je ne l'ai pas encore lu. Il y avait une interview justement du patron de Métal Hurlant, puisque c'était les 50 ans. Donc voilà, c'est vraiment le but. Ils essayent d'attirer plein d'artistes, de faire des interviews, de faire des bandes dessinées. Donc vraiment, vraiment 20 balles pour un objet de cette qualité, c'est vraiment pas cher. Parce que une BD normalement de 20-25 pages, ça coûte déjà 15 balles, tu vois, dans le commerce. Alors là, oui, c'est pas en carton bien relié et tout, mais ça reste quand même solide. C'est un bel objet de 250-300 pages. Donc allez-y, il y a un système d'abonnement sur leur site, sinon vous pouvez les trouver dans les librairies, bien évidemment. Allez en librairie. Allez en librairie soutenir votre petit libraire, et si jamais vous n'avez pas de petit libraire et que des gros magasins de merde, là plutôt essayez d'acheter plutôt sur le site de Métal Hurlant. Je pense que ça vaut mieux. Directement de toute façon. Soutenez les libraires, ils en chient en ce moment avec l'augmentation du prix du papier. Et dans le doute, allez voir si les auteurs ils n'ont pas un moyen. Trouvez le moyen de vous procurer le bouquin qui le rémunère le mieux. Ouais. Voilà. Et souvent, c'est pas les gros. Toujours en librairie d'ailleurs. Ça dépend. Mais voilà, donc Métal Hurlant, là je passe un bon moment à lire ça. Il faudrait que je continue la vérité avant-dernière que j'avais commencé il y a 2 ans et que je n'ai toujours pas fini. Il va me rester 30 pages à le finir de Scadic que j'ai surkiffé, mais quand je suis pas en vacances, je lis pas. Moi, c'est l'inverse. Je lis beaucoup en vacances, tu vois. Justement, quand je ne suis pas en vacances, je ne lis pas. Donc, et comme là, j'étais pas retourné en vacances depuis 2 ans, j'ai pas continué mon bouquin. Tu vois. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, on en est pas mal à prendre un bouquin de temps en temps. Mais en même temps, quand il fait beau et que t'as envie de te détendre l'après-midi, ça passe bien, quoi. C'est clair. Calme. C'est surtout que la balle est sortie. Oui, est-ce que je suis en train de jouer à la balle en bas, mais la balle est sortie, donc on va devoir aller la récupérer au milieu des broussailles. Voilà, c'était le petit point sur ce qui se passe en bas. Petit point. Nous reviendrons sur nos joueurs un peu plus tard. Je tiens à préciser que plus personne n'est tout nu. Non, et je suis bien déçu. Ils se sont habillés, effectivement. Voilà un petit peu pour mon comment que ça va. Rien d'autre à rajouter. De la détente et de la conso culturelle et de la conso à base de houblon aussi, mais ça, voilà. Sinon, après, on a fait l'Apocalypse. C'est vrai qu'on a fait l'Apocalypse. Tout à fait. Alors, Apocalypse, qu'est-ce que c'est ? L'Apocalypse, c'est un festival qui est organisé par une brasserie locale de chez nous. Qu'on aime bien, une brasserie qui est bien connue. Un tout petit peu. On l'aime bien un tout petit peu. Vraiment, on n'en parle pas à chaque épisode. Apocalypse, il y a un petit indice dans le nom. Voilà. Si vous suivez le podcast, vous avez deviné. Parce que c'est bien sûr nos amis de chez Hopi Road. Oui, mais pas seulement. Pas seulement, en collaboration avec Clemry
et la brasserie des Gros. D'ailleurs, on a goûté des bières chez chacun, donc il n'y a pas de jaloux. Vous êtes tous passés dans notre podcast, les gars. Moi, j'ai découvert la mango, coco mango. Bango mango, je crois que c'est ça. Bango mango. La bango mango de chez Clémery. Non, chez Clémery, c'est chez Clémery, je crois. Qui est une petite bière à la mangue et à passion. Mangue passion, qui est délicieuse. On aime bien aller à l'Apocalypse parce que souvent, en fait, les 3 brasseries vont ramener, vont chacun brasser une bière pour l'occasion et ramener d'autres bières de leur coin. Donc, si tu veux déguster des bonnes bières, c'est le bon endroit. Et il y a des petits concerts et des petites animations. Moi, j'y vais surtout pour déguster des bières. Les concerts étaient sympas. Et il y a aussi le Rock'n'Bock qui était très sympa, pareil. Alors là, par contre, il y avait vraiment, parce qu'il y avait genre plus d'une quinzaine de brasseries. Donc là, il y avait vraiment plein de bières à goûter. Si vous êtes dans la région de Nancy, le Rock'n'Bock, généralement, c'est en septembre. Ouais, c'est en septembre, je crois. Et l'Apocalypse, il sera. Normalement, c'est en été. Ils font plusieurs chapitres. Là, le premier était du coup à la brasserie des Gros et le deuxième début septembre sera chez Opirote directement. Voilà. C'est vrai que j'étais pas venu. En même temps, je rentrais de mon petit concert à Paris. Donc, Ah, mais oui, raconte-nous. Ah, bah oui, c'est vrai. Concert légendaire. Concert au Stade de France, tranquillou, pour avoir un groupe que je pensais pas voir en live de sitôt. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, voilà. Donc, j'étais voir Linkin Park. Un comeback qui fait tellement plaisir. Ouais, déjà. Leur chanteuse est incroyable. Et en live, oh là 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 là, elle a une énergie incroyable. Elle a l'air. C'était trop bien. Ça joue avec le public et tout. Enfin, franchement. Ouais, donc Linkin Park en concert avec deux premières parties. Deux premières parties. Stade de France, avec JPEG Mafia. JPEG Mafia. Ce nom me fera toujours rire. Je trouve ça trop bien. Donc c'est Emily Armstrong. Ouais, c'est ça, la chanteuse. Et une deuxième partie avec un groupe japonais que je connaissais, qui s'appelle One Ok Rock. Que je connaissais parce qu'à l'époque où je regardais des animés, ils ont dû faire quelques openings, tu vois, ou des choses comme ça. En tout cas, je sais pas si c'est des... En fait, je me suis remémorisé le truc, je me suis dit, c'est des openings. Et en fait, en cherchant, parce que du coup, j'étais voir la discographie pour voir un peu, je fais, putain, j'arrive pas à retrouver le morceau qui me parlait de l'époque, tout ça. Et en fait, peut-être juste, j'ai entendu parler du groupe, tu vois, parce que bon, je faisais beaucoup de conventions, de trucs comme ça, et ça a dû venir comme ça. Mais en vrai, super groupe de live. Ah ouais Ouais. Super groupe de live, les mecs ont une patate folle, le chanteur il saute partout, il s'arrête jamais. Le Japon a une grosse appétence pour le rock, donc c'est pas déconnant. Voilà, donc un chanteur. Est-ce que le Visual Kei c'est toujours du rock? Parce que moi, les groupes que j'ai connus de Visual Kei, c'était toujours des groupes de rock, genre Arc-en-Ciel. Ouais, mais là. Je sais pas si je qualifierais de Visual Kei, tu vois, ce que j'ai vu. Déjà, non, parce que c'est quand même un style très spécifique. Donc je vous explique quand même le Visual Kei. Pour les gens qui ne connaissent pas. C'est des groupes. Alors pourquoi visual? Parce que il y a un style très iconique qui est, je dirais, entre le gothique et le glam rock, qu'adoptent toujours les membres de Visual Kei, et tout est tourné autour de ces visuels qui sont toujours assez dingues, et c'est souvent un rock assez mélodique. Il y a beaucoup, par exemple, Arc-en-Ciel, ils ont fait les openings d'un trillion. Ah non, mais c'est Arc-en-Ciel, c'est une... ils ont fait FMA, je crois, non? Ils ont fait un des openings d'FMA, je crois. Ils ont fait du Gundam, ils ont fait voilà, c'est... C'est le seul groupe que je connais dans les noms de groupes qui ont fait des musiques d'animé. Ouais. Je sais plus si c'est eux qui font GTO aussi, tu vois. Je saurais pas te dire. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Mais j'aime beaucoup ça chez les Japonais, donc que ce soit dans leur pop, dans leur rock et tout. C'est toujours très très poétique, très mélodique. Ouais. Là, t'es quand même sur du rock plus classique sur ce que j'ai vu, parce que déjà quasiment que du chant en anglais. Ouais. Ce que je trouve dommage. Ce que j'ai un peu regretté. Moi, je trouve que ça aurait été cool, tu vois, d'avoir... Le japonais est quand même une très belle langue chantée. Un ou deux morceaux, tu vois, même si tu fais pas tout, un ou deux morceaux. Tu peux même faire genre, tu fais le couplet en japonais, mais le refrain en anglais, pour que ce soit plus catchy. Surtout que les japonais le font beaucoup, hein. Énormément. Ils se privent pas de le faire, mais c'est vrai que du coup, après, j'ai l'impression, j'ai été voir un peu la disco après. Avec le temps, je pense qu'ils sont quasiment que sur du full anglais, sur même leur... Je veux dire, ça sort en anglais direct. C'est pas, on était en japonais, on a retransvasé en anglais, non, c'est visiblement... Après, peut-être qu'ils ont du coup un public international et du coup que ça marche mieux de faire en anglais. Hein. C'est ça. Mais en tout cas, une énergie de dingue. J'étais là, je fais sympa le jeune de 17 ans. Puis je me suis fait, je connais quand même depuis longtemps ce groupe. Ah ouais, le mec a 47 ans. What? Et il en fait 17 quoi. Combien? Non, 37. Et ça fait, parce qu'au début du concert, ils ont dit, ça fait 20 ans qu'on tourne. Donc j'ai été vérifié et en effet, il a commencé, il avait 17 ans, ce mec, le chanteur. Belle carrière. Et il a toujours une tronche de mec de 17 ans. Non, mais ils ont un bonus. Sorcellerie. Sorcellerie, bien sûr. Mais sorcellerie asiatique. Le climat là-bas doit être doux, je ne sais pas. En parlant de concert, faut que je sais pas si on a refait un DVDH depuis, mais je crois pas.
la tournée d'adieu Enfin, d'adieu, entre guillemets, hein, mais la dernière tournée de Chaka Ponk. T'as été voir Chaka Ponk, toi ? Qu'est-ce que c'était exceptionnel. Je sais plus si t'en avais parlé ou pas, mais je sais pas. Mais dans le doute, j'en reparle parce que c'était mon premier concert toute seule. Ah oui, c'est vrai que t'étais solo. Ouais, parce que j'étais malade, je suis maudit avec les concerts, c'est pas possible. Et je conseille l'expérience. En vrai, j'étais persuadée que ce serait très inconfortable. Mais une fois que la musique commence et que t'es dedans, en fait, t'as une espèce de liberté, je trouve, quand t'es tout seul, que je trouve assez exceptionnelle, assez folle de se Moi, dire j'aime bien personne les concerts ne me tout connaît. Seul. Là, il y a Electric Callboy en novembre. Et je pense que je vais y aller tout seul. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Je connais beaucoup de gens qui disent j'ose pas aller me faire un resto tout seul, j'ose pas aller au cinéma tout seul, j'ose pas faire. Vraiment, il n'y a aucune honte à aller faire quelque chose, consommer de la culture ou autre, tout seul. Hein. Vous avez le droit de vous faire plaisir tout seul. Hein. Faites des choses tout seul, c'est très libérateur. Moi, aller au Cinoche tout seul, mais le kiff, j'adore ça. Hein. Mais en plus, c'est un truc con, mais quand vous êtes seul, vous êtes contraint par aucune norme sociale de dire faut que je m'adapte à l'autre, machin truc. Vous pouvez vraiment prendre votre temps, prendre votre rythme. Allez à votre rythme, en fait. Et en vrai, ça fait un bien fou d'être dans ton rythme. Ah oui, clairement. C'est. Donc faites des choses tout seul, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et vous allez voir, vous allez bien kiffer, je vous le promets. Ouais. Allez vous faire un resto moi, je fais la masturbation tout seul. Ah, ça, j'évite, moi, j'en ai trop fait. C'est pour ça que tu t'entends pas bien de l'oreille gauche, je crois. Ah ouais, c'est pas un problème du casque, en fait. Oui, et puis je voulais aussi parler du documentaire documentaire sur YouTube qui a été réalisé par, j'ai oublié le nom du gars, mais qui a suivi Chaka Ponk sur toute leur tournée. Qui filmait la fosse et qui a filmé un petit peu de behind the scene. Je me souviens plus du nom du youtubeur, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant. Vous allez le retrouver facilement, vous tapez Chaka Ponk Behind the Scene, vous tapez Chaka Ponk Tournée d'adieu, vous allez le trouver sur YouTube. Le gars est super talentueux, je trouve, il fait des plans et c'est super intéressant de voir son évolution parce qu'il a commencé donc à les suivre à partir du le début de la tournée, début de la tournée jusqu'à la fin de la tournée, donc il a fait en boucle un petit peu le même concert dans plusieurs villes, un petit peu comme le fait toute l'équipe technique et tout. Du coup, il t'explique comment il va commencer à diversifier ses plans. Les expérimentations. Au fur et à mesure, comme il connaît vraiment bien le timing du concert, il sait où aller se placer pour avoir tel truc. Donc c'est super intéressant. Et puis il y a aussi un vrai esprit de camaraderie, parce que tu les vois tous en behind the scene s'amuser, donc c'est cool. Donc allez regarder ça, vraiment très intéressant. C'est super intéressant. Un truc qui me fume, c'est les mecs qui filment pendant les concerts. C'est tellement un sport de fou. Moi j'adore filmer pendant les concerts. Par contre, justement, lui, il est tarasque, il va vraiment filmer dans la foule, dans la fosse. Et il a sa caméra avec son stab à bout de main. Moi, j'aurais tellement peur qu'avec mettre un coup de coude et me la pète, tu vois. Donc, mais vraiment, c'était super cool. Moi, j'adore filmer les concerts, mais généralement, je me place dans les zones où il n'y a pas trop de risques, tu vois. Dans la foule, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Je suis pas à l'aise. Je me dis, il y a quelqu'un qui va me péter ma caméra. Et il y a de grandes chances que ça arrive. Faut pas se mentir. Donc, généralement, je me mets plutôt soit à l'arrière, soit en hauteur, soit au bord de scène. Mais filmer des concerts, quel pied. Déjà, tu kiffes, il y a de la musique gratuite. Ouais. Et puis tous les plans que tu fais, comme il y a une belle scénographie, t'as l'impression que tout est stylé, quoi. Donc c'est vraiment trop cool. C'est ça, c'est rendre le truc stylé, c'est super plaisant. Je l'ai retrouvé, c'est Théotime Massard. Et donc la vidéo s'appelle J'ai filmé le plus grand groupe de rock français pendant 1 an. Voilà. Donc allez regarder ça, c'est super intéressant. Et c'est disponible gratuitement. Suivez le boulot de Théotime Massard parce que. Mais moi je l'avais déjà vu, je sais plus où je l'ai déjà vu, mais j'avais déjà vu ce mec, j'avais dû regarder une ou deux autres vidéos qu'il avait fait. Mais ouais, une très bonne chaîne YouTube et vraiment sa vidéo sur Chaka Ponk qui était très intéressante, on vous la recommande. Par exemple, l'avant-dernière vidéo, c'est comment j'ai filmé les gangs armés en Haïti. Donc il fait plein de choses assez impressionnantes. Ouais. Ça, c'est des trucs que je ne ferai pas dans ma vie. Voilà. Je n'ai pas le courage. Et sinon, pour conclure, c'était bien comme concert. C'était bien comme concert. Ouais. Non, franchement, Amy Armstrong, elle a une voix, une patate dans la voix. Enfin, je trouve qu'elle a une fureur, moi, dans la voix. Il y a un truc, il y a une énergie qui est présente et qui marche aussi bien sur les vieux titres que sur les nouveaux. C'est vrai que sur les nouveaux, je trouve que ça a été fait pour elle. Ça a été fait pour elle, ouais, donc ça marche mieux. Mais ils ont expliqué qu'ils avaient pris le temps de retravailler les anciens morceaux pour changer certaines octaves pour que ça s'adapte mieux à sa voix. Ouais, je pense que ça Mike se ressent Shinoda parce que ça avait dit ça, qu'ils ont passé plusieurs années vraiment à bosser ensemble sur comment on peut faire en sorte que ça sonne vraiment bien. Je vous parlerai juste de Mike Shinoda, ce héros pour moi. Il y a une très bonne vidéo du Rébellion, si vous voulez, sur. Oui, totalement, elle est géniale. Un mec, qui. Quand tu le vois, il respire le kiff de la musique, cet homme-là. Ah ouais. Il y a des gens comme ça, tu les vois, tu dis, lui, il peut que kiffer ce qu'il fait. Tu peux pas te dire autrement. Et puis le gars, il a un touche à tout aussi, c'est incroyable. Tu vois le nombre de side projects que cet homme-là, c'est délirant.
Mais t'avais vu son anecdote avec sa fille qui ne savait même pas que c'était une rockstar? Ah non. Il explique dans une interview que je crois qu'il a offert une guitare à sa fille parce qu'elle lui a demandé elle lui a dit qu'elle voulait jouer de la guitare. Et un jour, il débarque genre dans sa chambre, elle est en train de plaquer des accords et il lui dit tu devrais mettre tes doigts plus comme ça et faire plus comme ça. Il lui donne un conseil. Puis sa fille qui est un peu en mode ouais ok si tu veux quoi. Puis il repart et après il y a sa fille qui va voir sa mère pour lui dire pourquoi papa il me demande il me dit comment jouer genre en mode d'où il s'y connaît quoi. Et du coup là il y a sa mère qui se marre. Je sais plus, c'était au début d'adolescence je crois, un truc comme ça. Il avait réussi à faire en sorte qu'il s'agit pas, c'est fou. Sa fille ne savait pas que son père était une giga rockstar quoi. Et je trouve ça mais hilarant. Je sais pas si c'est genre un peu avant 10 ans ou un peu après mais c'est dans ces eaux là il me semble. Incroyable. Bah tu te dis c'est l'époque où le mec devait pas avoir 3 studios complets chez lui tu vois. C'était peut-être un peu parce que et c'est assez fou qu'elle savait même pas que c'était une giga rockstar. Donc j'ai trouvé ça très amusant. J'avoue que le petit... Bon, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Mais d'où tu t'y connais? Tu connais quelque chose en musique, toi? Bon, vite fait. J'ai roulé ma bosse. Voilà. Comme tout, faut que jeunesse se fasse. Ouais, Linkin Park, moi c'est vrai que j'étais pas trop... jamais été super fan. J'aimais bien écouter quand ça passait ado, mais j'étais pas fanat de ça. Ah, moi c'était toute mon adolescence. Hybrid Theory, je crois que je l'ai plus entendu. Et pour le coup, quand j'ai écouté, quand ils ont annoncé leur retour et que j'ai écouté... Bah moi j'étais en mode ouais ça sonne Linkin Park quoi. Ah ouais, tu peux pas dire qu'en termes de sonorité, en termes de façon dont les morceaux fonctionnent, tout ça. Il y a certains morceaux, tu sens qu'il y a un espèce de retour aux sources. Ouais, qui fait du bien. Qui fait du. Alors fait du après bien. moi, je suis quelqu'un qui je sais qu'il y a eu beaucoup Park, de il y a eu beaucoup de râlages des fans hardcore en mode les derniers albums c'est de la pop, ça n'a plus rien à voir. Il y aura toujours des puristes pour être là-dedans. En vrai, moi je comparais souvent Linkin Park à attention la comparaison de geek à un Final Fantasy dans le sens où d'un album à l'autre ça peut ne rien avoir. Mais c'est vrai avec à leur début ils avaient un style vraiment très spécifique qu'ils ont inventé, tu vois, c'est un peu comme Chaka Ponk. T'écoutes du Chaka Ponk, tu sais que t'es en train d'écouter du Chaka Ponk. À l'époque de Hybrid Theory et ensuite de Meteora, c'était tu savais que t'écoutais du Linkin Park parce qu'il n'y avait pas une formation qui était comme la leur. Moi, je vois quand ils ont sorti Emptiness Machine, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je suis en mode, tu t'aurais même pas besoin de me dire que c'est du Linkin Park et je sais que c'est du Linkin Park. Oui, les sonorités. Il y a des sonorités. C'est comme tu me fais écouter du System of a Down. Naturellement, je peux te dire c'est du système. Oui, puis t'as la voix de Serge Tankian aussi. Non, mais t'as la voix. Et même, je trouve que dans la façon dont c'est composé, il y a des trucs qui font l'identité, quoi. Et là, Linkin Park, c'est exactement ça. Et même sur les albums plus pop et trucs comme ça, moi, je retrouvais toujours un truc où il y avait quand même une sonorité Linkin Park. Je suis d'accord. Ouais, mais il y avait moins ce côté. Hybride quoi. Ouais, mais c'est des mecs qui sont du vas-y, on veut expérimenter des trucs, on expérimente, on s'en bat les couilles. Et sur ça, moi je respecte à fond. Je préfère un groupe qui évolue, qui tente des choses que qui fait tout le temps le même album quoi. Et puis en début de carrière, ils se sont battus comme des bêtes pour réussir à imposer ce style qui ne convainquait personne à la base. Qui commençait à devenir désuet même. Rock. Le néo-metal n'était pas commençait déjà à se péter la gueule quand ils sont arrivés Linkin Park. Tout doucement, ouais. Mais c'est surtout en fait. Ils ont pas fait seulement un bête mélange, tu vois, à la Limp Bizkit. Allez vous faire foutre, Limp Bizkit, c'est de la merde, je suis désolée. Vous viendrez me casser la gueule dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas un bête rap plaqué sur des gros accords qui sonnent un peu métal. Il y a vraiment une recherche. Tu sens que Mike Shinoda, il y a un vrai amour. Oh là, ça va se calmer en bas là. On s'entend plus parler, putain. Sérieux? Mais ils font leur tournoi. Ils ont perdu la balle en plus, voilà. Chier. Tu disais donc. Je disais donc que c'est pas juste que Limp Bizkit c'était de la merde. Voilà. Je le répète. Mais et Mike Shinoda, oui, tu sens qu'il Mike Shinoda, tu sens qu'il y a un vrai amour du rap. Un vrai amour de la musique expérimentale. Un vrai amour du rock aussi. Et un vrai amour du rock. En bon fanos de Mike Shinoda et de son projet de l'époque For Minor, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Oui, rien du tout. Avec comment c'est ce morceau, c'est putain, j'arrive plus à le retrouver. En tout cas, je sais plus, mais il l'a fait en live, il a fait du For Minor en live. Putain, pendant le concert. Et j'étais mais oui, c'est ça que je veux dans ton concert. Donc il joue quand même aussi quelques morceaux à lui. Ah ouais, c'est cool. Surtout dont un en collab avec Emily qui chante dessus, du coup. Donc trop bien. Trop bien. Et il va dans la foule et il tape des raps. Putain, mais la il s'est beaucoup amélioré. Il s'est énormément amélioré. Ce mec a progressé de fou. Ah ouais. Et je te jure qu'il tape des trucs
au milieu de la foule en train de checker tout le monde, tu vois, en même temps qu'il fait son petit rap. En concert, c'est un bonheur de le voir. Il a le smile jusqu'aux oreilles. Il a l'air de kiffer. C'est oufissime. C'est ça, franchement... Et a priori, l'ancien groupe de Emily Armstrong est très bien aussi. Dead Sarah, je crois que ça s'appelait. Et beaucoup de gens disent que c'est très bien aussi. Donc moi, j'ai pas écouté, je ne connais pas. Je connais pas, j'avoue que j'ai pas pris trop le temps de... J'irai peut-être écouter par curiosité parce que pour l'instant, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans Linkin Park. Et puis, premier concert de sa vie de la chérie aussi. Ça, c'est fou, ça. C'est fou, ça. Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, bien sûr. Comme ça, tu peux avoir 30 ans. Et du coup, son retour d'expérience Alors, premier concert au Stade de France, quoi. Tu commences pas par une petite scène. Premier concert, Stade de France, pelouse or. On commence le concert. Je sais plus c'est quoi le premier morceau. Je me tourne à droite, elle est en train de pleurer. Oh non, c'est adorable. L'émotion directe c'est fou. aux 3 premières notes. Mais trop bien, on a trop kiffé, elle a trop kiffé, elle a pris un pied monstre sur le concert. Enfin voilà, c'était vraiment, je pense que ça doit être son groupe préféré, tu vois, en plus. Donc, raison de plus, mais ouais. J'ai vu là, je fais oh non, oh bébou. Premier concert, groupe préféré, et puis un groupe que tu t'étais dit pendant des années, on le reverra plus. En fait, c'est ça. Ouais. C'est qu'elle s'était, il y avait ce truc de où elle s'était dit putain, j'ai pas vu en concert, je pourrais jamais les voir, tu vois. Et moi, j'ai fait un truc très drôle dans ce style-là d'essayer de ressentir des émotions. Comme moi, j'ai pas été un grand fan de Linkin Park. Leur retour, c'est en mode c'est cool, mais bon, voilà quoi, ça m'a pas procuré plus d'émotions que ça, même si j'ai bien kiffé, je kiffe la musique. Mais par contre, je me suis mis vraiment à fond, je l'écoute en boucle, tout leur album là. Mais j'ai regardé en fait plein de reacts de fans de Linkin Park qui regardent le live reveal, et il y en a plein où vraiment, en 2 secondes, Mike Shinoda il leur dit ça fait plaisir de vous revoir, tu vois, et ils fondent en larmes instantanément quoi. Ça a été une vraie tragédie peut-être pour ceux qui ne savent pas, donc l'ancien chanteur qui est décédé de l'acabit de la mort de Kurt Cobain, tu vois, pour les fans de ça a été un vrai traumatisme. Chester Bennington, Chester Bennington qui malheureusement s'est suicidé, qui n'a pas réussi à vaincre sa dépression malheureusement. Et puis même, tu vois, Mike Shinoda, tu regardes un peu ses projets solo, pendant des années, ça a été un vrai travail sur lui, et pas la musique, ça l'a aidé à passer tout ça, en même temps, il a perdu. Et tu le sens dans ses morceaux. Il a perdu son meilleur ami. Et tu le sens dans plein de choses. Et tu dis, le mec, il a pris le temps qu'il fallait, quoi, et il a réussi à relancer la machine. Et je pense que c'est avec l'art et la manière, quoi. C'est le meilleur hommage. Pour le et puis avoir choisi Emily Armstrong, qui était fan de l'ancienne formation de Linkin Park, c'est le meilleur des hommages. Je pense que c'est vraiment réussi parce que il y en a pas mal des groupes qui ont perdu leur frontman et qui ont essayé de se relancer, mais je trouve que là ils l'ont fait d'une façon tellement propre, comme tu le disais, en prenant le temps, pas en essayant de capitaliser, de relancer le truc trop vite. Tu sens qu'il y a pas forcément. Alors il y a toujours, on va pas se mentir, on veut tous gagner un peu d'argent pour s'en sortir dans la vie, mais tu sens qu'il n'y a pas tellement de volonté marketing, et qu'ils ont fait ça super proprement. Quoi. Puis moi, là j'ai vu récemment tous les haters un peu. Mike Shinoda, il a un plaisir du troll, mais qui est incroyable. Il vient au t-shirt avec des concerts, avec des tweets, tu sais, imprimés sur le t-shirt, que des haters ou des trucs comme ça. Il y a toujours des haters, mais j'ai l'impression quand même qu'une bonne partie du public de Linkin Park est content de ce retour. Clairement. En tout cas, les ventes le disent, parce que l'album a cartonné. En fait, c'est les ventes le disent. Et tu vois, typiquement, il y avait un mec qui disait ça. Qui disait Linkin Park c'est vraiment nul à chier, le retour machin truc, et il envoie, il fait ça fait chier d'être nul quoi, parce que franchement du coup on vend pas de place pour nos concerts, tu vois. Ils sont sold out partout dans le monde. Partout dans le monde. Le retour est plus que réussi. Les places ça a été une aventure. J'imagine, Les places ça a été une aventure, c'était 4 PC en synchro à refresh des trucs, et attends, avec un truc ils étaient 2, il y avait donc ma chérie et la belle-sœur qui était en train de refresh et tout. Il y en a une qui fait je suis passé, vite, prends 3 billets et tout. Hop, attends, le paiement, je suis pas sûr qu'il est fait. Moi aussi, je suis passé, prends quand même. On s'est retrouvé avec 6 billets au lieu de 3. Parce que du coup, avec la synchronisation, tout ça. Le braquage. On va avouer que revendre les 3 places a pas été très difficile. Tu m'étonnes. Non, t'as pas fait tes putes, tu les as pas rendues à 200%. Non, jamais. Je trouve que ça, c'est une pratique. Je trouve que les gens qui font ça, mais vraiment mangez vos morts. Ouais.
Enfin, laissez les autres kiffer aussi, en fait. Mais tu vois, par exemple, le Hellfest, ils ont dû mettre en place des garde-fous pour éviter ça, parce que tous les ans, t'avais des connards qui réussissaient à obtenir une dizaine de places et qui te revendaient ça à 300% du prix, quoi. Parce que le Hellfest, c'est quasiment impossible de choper une place. D'ailleurs, c'est encore plus impossible depuis les garde-fous qu'ils ont mis. Mais bon, au moins, c'est nécessaire. Tu vois, moi, j'avais fait pareil cette année, je voulais aller au Hellfest. On avait 4 PC pareils qui tournaient différemment, et je sais pas si vous savez comment ça fonctionne pour choper vos places au Hellfest. C'est un tir au hasard, non? C'est ça, c'est un espèce de tirage au sort. En fait, tu rentres dans une file d'attente. Ah, et ils tirent dans la file d'attente. Et ils tirent au sort dans la file d'attente. C'est pour éviter les bots, les choses comme ça, je pense. Exactement, pour éviter que des connards réussissent à choper plein de places. Moi, je connais quelqu'un qui, du coup, va monter les scènes du Hellfest. C'est une asso. Et du coup, en contrepartie du coup de main, ils peuvent assister à l'event gratos. Tu m'étonnes. Oui. Ce qui est trop cool. C'est la moindre des choses. Ouais, mais je trouve ça trop cool. Franchement. C'est parfait, je trouve, comme thème pour l'été, que de parler de concerts et de festivals. J'ai envie de parler d'un festival qui était cher à nos cœurs. Parce que cette année était... Qui a fini. Oui, cette année a eu lieu... La Palette. La dernière édition de La Palette. On peut peut-être raconter l'histoire de ce festival qui est quand même La 10e édition folle. de La Palette. Alors La Palette, d'où ça vient? À la base, c'est une bande de potes aux alentours de Neuve-Maisons et de Maron, donc à côté de Nancy, qui se réunissaient sur les bords de la Moselle chaque été entre eux pour faire la fête. Pour faire une teuf, faire une teuf, une nuit. Après, c'est transformé en 2 nuits. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, ils invitent le pote du pote, il y a eux qui se rajoutent, et il y a de plus en plus de personnes qui se réunissent. Et à un moment, ils se sont dit, mais les gars, on est vraiment en train de se faire un mini festoche, en fait, vu le nombre qu'on est là, venez, on le fait, quoi. Et donc, ils ont été voir la mairie de Maron, du bled en question, pour leur demander, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le terrain et puis de faire un petit festival. On invite des groupes locaux. On fait ça pas nombreux, on limite la jauge de personnes qui peuvent venir. Donc la première à La Palette, je crois qu'à la base, il devait y avoir que 500 personnes qui étaient autorisées sur site, parce qu'ils ont eu l'autorisation de la mairie, finalement. Il devait y avoir que 500 personnes, finalement, comme avec un petit bouche à oreille, il y a eu plus de quasiment 1000 personnes qui sont présentées, ils ont augmenté la jauge à 800. Joli. Et l'année d'après, ils ont encore augmenté. Au final, maintenant, La Palette, je crois que c'était un concert entre 5 et 7000 personnes, je dirais, sur site, sur les 2-3 jours. Et les places cette année sont parties à une vitesse. Ouais, mais au final, c'est un truc qui reste confidentiel, mais en fait, quand tu traînes dans la région de Nancy, il y a une personne sur deux qui en a entendu parler. Qui sait au moins que La Palette existe, tu vois. Ça sera pas comme le jardin du Michel qui est devenu super gros, un truc comme ça, mais c'était devenu quand même un bon petit festoche et avec un côté vraiment... À la base, il s'appelait La Palette parce que c'était la débrouille. Ils ont tout fait en palette. Oui. La scène était faite en palette, donc c'était vraiment juste des bénévoles qui se faisaient là-dedans. Ils ont gardé cette DA jusqu'au bout. Par contre, tout est quand tu vas. Ce qui est super impressionnant sur le site de La Palette, c'est que toutes les scènes, tous les stands, tout est en bois. Tout est fabriqué en bois. Tout est fabriqué. Quoi. Juste, ils ont commencé à avoir une association qui les a contactés parce que ils font justement des structures en bois et ils ont commencé à construire pour eux. Donc maintenant, les dernières années, les scènes étaient vraiment oufissimes, tu vois. Grosses scènes, des belles scènes, mais tout en bois. Et toujours avec ce côté on invite des petits groupes, ça reste quand même assez confidentiel, même si on a pu grossir un peu plus que ce qui était prévu. Et là, c'était la 10e année et la dernière édition de La Palette. Ouais. Ils ont fait ça pendant 10 ans. En plus, ça devait s'arrêter il y a 4 ou 5 ans, je crois, mais finalement, il y a des gens qui avaient rejoint l'association qui ont dit nous, on le continue pendant que les anciens partaient de l'asso. Donc, ils ont quand même réussi. L'asso s'appelle Mes Leçons, je crois. Et ils ont réussi à faire tenir ça 10 ans sur une idée à la base, vraiment sur juste une soirée entre potes, quoi. Ouais. Donc le concept était vraiment que ça cool. demande, moi je trouve ça dingue que tu te dises allez on se lance et puis on va le tenter, on va le faire. De toute façon, comme et que tu trouves des gens motivés. Quand tu fais ça via de l'associatif. Les gens sont motivés. Non, mais de toute façon, ça ne peut pas fonctionner si tu n'as pas des gens déter dedans. Ouais, clairement. Faut pas rêver. Et puis, franchement, ça aurait un truc vraiment cool. Enfin, nous, je pense qu'on a quelques petits souvenirs plus que ça. Tu m'étonnes. Mais l'ambiance, en fait, la journée, c'est très familial. Il y a plein de petites activités pour les gosses, pour tout le monde. Il y a des mecs qui vont te faire de l'initiation à l'art du cirque, des stands qui vont t'expliquer comment faire ta lessive toi-même, des gestes écologiques, plein de trucs comme ça. Il y a une grosse composante écolo pour La Palette. Ouais.
Et le soir, là, petit à petit, les groupes arrivent, ça commence tranquille. Et puis généralement, vers minuit, 1h du matin, c'est là que tu as les gros DJ sets de bâtards. Ce qui n'est pas forcément ce que je préfère dans la palette, moi, pour le coup. Non, je préfère au début de soirée quand il y a des petits groupes de rap ou des petits groupes de rock. Ouais, c'était le retour des gars du coin. Et les gars du coin, hein, bien sûr. Les trucs un peu underground que tu vois pas venir. Voilà. Et c'est bien ça. On a découvert vraiment des bons groupes à la palette, pour le coup. Taxi Kebab. Taxi Kebab. Alors, Taxi Kebab, faut que je vous en parle. DJ Get. Donc, déjà, Taxi Kebab, ils ont le meilleur nom. Voilà. Meilleur nom ever. Et c'est c'est de l'électro, donc c'est un mec aux platines et une chanteuse. Et c'est un électro très house, grosse basse, très transcendantal, qui va t'emmener loin. Qui te fait planer, ouais. Ouais, très planant. Et la meuf qui chante en arabe. Et ça donne... Le mélange donne quelque chose de très guerrier. T'as envie de partir en guerre là-dessus. Il t'emmène très très loin. Génial. Thérapie taxi, j'allais dire. Taxi Kebab. Et comment on a connu la palette, pour le coup, c'est parce que justement, dans les gars qui faisaient ces soirées et qui ont commencé à se lancer là-dedans, il y avait le frère de Super Coloc qui les connaissait, que c'était des très bons potes à lui, et qui a rejoint l'association d'ailleurs. Et comme nous, on commençait nos études d'audiovisuel, on leur a dit, quand il nous a parlé de ça, venez, on filme le festival, quoi. Donc pendant 6-7 ans, c'était nous avec Olivier et Toff où on filmait le festival et on faisait les after-movies pour teaser l'édition de l'année prochaine. Et on a fait ça pendant 6-7 ans. Donc moi, c'était une super expérience. J'ai adoré filmer la palette. J'ai aussi beaucoup aimé les dernières éditions où juste j'étais en tant que festivalier et je kiffais bien ma vie sans devoir filmer. Mais ça a quand même été vraiment une très très bonne expérience. Donc c'est comme ça qu'on a connu la palette. Malheureusement, c'était la dernière édition. Ouais, mais merci beaucoup à la palette pour tous ces bons souvenirs. Merci à eux, franchement. Et toujours ce rendez-vous de fin juin avec tous les potos. Ouais, ça fait... Parce qu'en plus, comme on avait le bon Dark, on n'a pas encore parlé de Dark, donc il faut quand même le mettre, c'est contractuel. De parler de lui, ses parents étaient toujours en vacances à ce moment-là et ils ont une maison littéralement à 200 mètres du terrain où il y a le festival, donc c'était parfait pour nous. On faisait bien la teuf et on rentrait après à la maison, pas besoin de dormir sur place dans un camping. Ou chez le voisin. Ou chez le voisin quand certains se trompent. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais ouais, la palette, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci. C'était trop chouette. La palette. La palette. Et si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble visuellement la palette, il y a tous les after-movies qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube. Allez-y, foncez. Tapez la palette after-movie, vous allez les trouver. Si les after-movies vous plaisent, vous pouvez contacter Cal pour qu'il fasse vos after-movies. Jusqu'à l'édition 2019, je crois. Voilà. Donc on est d'accord, tu fais after-movie d'événements, de sextape, de tout. After-movie de sextape. After-movie de sextape si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est quoi votre meilleure expérience de festival ? De festoche. Par contre, j'en ai pas fait des masses de festoche. J'en ai pas fait des millions, tu vois. Après. En fait, je crois que j'ai fait que la palette. Hein. Oh, c'est fou ça. Ouais. J'ai la palette. Je fais un festival près de La Rochelle aussi, il y a une dizaine d'années. Ma meilleure expérience là-dedans, c'est que je failli me battre avec un mec. Toujours la violence. Il m'a mis un coup de pied dans la tête. Avec deux épées ou... J'ai pas apprécié. Je l'ai descendu par terre. Bien sûr, on avait quelques grammages. C'est pas bien. Faites attention à vous, les enfants. Faites attention à ça. Et mon pote super lucide qui fait les gars, tranquille. Et on a fait ah ouais. Vous êtes bourrés, arrêtez. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Super bon réflexe quand vous voyez des trucs comme ça. Posez les gens. Ça aide. Des fois, vous désamorcez une situation toute belle. Et peut-être le meilleur souvenir de ce truc-là, c'est un de nos potes qu'on a perdu, je sais pas, genre minute. Au bout d'une heure, on le voit plus. Introuvable. Et là, on rentre vers le camping et on passe dans une ruelle. Et là, à un moment, t'as une poubelle qui s'ouvre et sort de la poubelle. Et non, mais quoi ? Et il fait je vous attends depuis tout à l'heure. C'est le mec dans Inspecteur Gadget qui sortait de n'importe où, là. Oui. Le patron de Gadget, justement. Incroyable. C'est Tosh. Si tu nous écoutes, gros bisous, mon petit Tosh. Big up à toi. Oui, qui s'est perdu. Enfin, non, c'est plutôt ses potes qui l'ont perdu pour le coup. C'est pire. Et qui a dû rentrer par ses propres moyens parce que ses potes ne l'ont même pas attendu pour rentrer. Festival en Allemagne, je crois. Alors là, c'est beaucoup quand même. Ouais, là, c'est beaucoup quand même. Donc, mais voilà, mais sorti de la poubelle, j'étais sorti de la poubelle. Là, tu fais. Je te jure, tu bugs 5 secondes en disant c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, mais moi je me dis c'est un prank. C'est pas possible. Et comment il a su que vous étiez là s'il était dans la poubelle ? Mais je sais. Mais je ne m'explique rien. Peut-être il avait entrouvert, j'en sais rien. C'est incroyable. Ça se trouve, tous les groupes qui passaient, ils sortaient. Dès qu'ils entendaient du bruit, ah non, attends. Excusez-moi. Quand même. Non, toujours pas vous. Quand même, je vous attends depuis tout à l'heure. Et ça, je pense que c'était mon premier festoche. Et dans les souvenirs que j'en ai aussi, c'est de m'être fait pisser sur ma tente.
C'est des choses qui arrivent. Classique shit. Le grand classique où je suis sorti comme ça, j'ai fait tu ranges ta tub ou je te frite. Désolé, je suis sous. Du coup, Et la musique sinon j'ai pas de souvenir, aucun souvenir de la musique. C'est terrible ça. Vraiment. Après les festoches, c'est des expériences aussi. C'était un petit festoche. En vrai, j'en rigole là parce qu'en vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fout, le mec, il a pissé à côté de ta tante, il a pissé à côté de ta tante. Enfin, franchement, c'est juste que. Ça fait un souvenir. On en parlera après, ça, de pourquoi c'est important de se mettre dans des conditions où il peut arriver c'est vrai qu'on en a parlé. Le plus de galères possible. T'aimes bien te mettre en condition où il peut y avoir des galères. Il faut se mettre en difficulté dans la vie, sinon tu te fais pas de souvenirs. En fait. Je me suis fait ce constat il y a pas longtemps. On était marché avec le Pedro. Tu sais que je l'ai emmené en petite balade de 20 km. Oui, t'as failli le tuer. J'ai cru qu'il allait canner. Et je me suis fait cette réflexion j'avais le choix au moment où je suis arrivé entre 10 km, 20 km. Pourquoi j'ai choisi les 20 ? Tu vois ? Et tout le monde m'a dit non mais c'est parce que juste tu penses qu'à toi. Et du coup je fais c'est vrai que j'avais envie de faire les 20, mais en même temps je me suis dit il n'y a pas que ça. Il y a que les gens, déjà de prime abord, moi je trouve que souvent les gens ils sous-estiment. Ils sous-estiment leur capacité, je pense. 20 km, je peux pas le faire alors que, preuve en est, ils l'ont tous fait, tu vois. Donc ça. Et il y a ce truc où je me dis, 20 km, il y a plus de chances qu'il arrive une couille et que du coup on a un bon souvenir. On s'en souvient, je comprends. Tu vois ce truc. Et au final, il y a eu ce truc où j'ai promis une bière à la fin. Oui, si. À tous les gens qui sont venus marcher en disant on va arriver au château, on va être bien, on va avoir notre petite bière, tout ça. On s'est fait accueillir. On s'est fait accueillir froidement par un mec exécrable. Ils avaient tout remballé et au final, ils ont fait tout l'effort où j'aurais promis cette bière pour avoir que dalle à la fin. Rien du tout. On est rentré la queue entre les jambes. On s'en souviendra beaucoup plus comme ça que si ça s'était bien passé. Voilà ce que je me souviendrai. C'est vrai. Je me souviendrai toute ma vie du mental de Pedro parce qu'il était au bout de sa vie et il a continué jusqu'au bout. Ouais, je lui ai dit, je vais chercher la voiture, mec. Tu boites. T'inquiète. Non, mais voilà, c'est qui sait qui peut le faire. Non, mais on peut dire ce qu'on veut de Pedro, mais dans la tête, il est costaud. Il est costaud. Voilà. Il est moins costaud en AMHE quand je lui casse la gueule, mais. c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que j'ai quand même une tendance, je pense souvent, à aimer, en fait, sans forcément que ce soit plus dur physiquement, si ça peut me faire passer plus de temps avec mes potes, et donc. De manière générale, j'ai tendance à choisir l'option qui me fait passer le plus de temps avec les copains, tu vois. Ouais, même si ça veut dire leur faire cracher leurs poumons. C'est ça le truc. Après, je suis d'accord. Et souvent, les anecdotes que tu te remémores en soirée, etc., c'est les moments où il y a eu des galères imprévues. Mais même pas forcément des galères, mais il faut quand même jauger la galère. Hein, voilà. Faut pas que ça soit le truc vraiment trop grave. Et c'est pour ça que je pense des festivals comme Sanyu que j'ai fait, c'est des souvenirs que je peux pas oublier parce qu'en fait, j'ai c'est galère sur galère, de galère à la minute. Que tu peux pas oublier en fait la chose quoi. Enfin c'est comme ça aussi que les gens ça devient tes meilleurs potes après. Oui. Je veux dire. En fait c'est pas pour moi le degré d'intimité que tu as avec une personne ne vient pas de la longueur de l'amitié ou de la récurrence de l'amitié, mais de la puissance des événements que tu as vécu. Tu peux devenir super pote avec quelqu'un en très peu de temps si tu as vécu quelque chose de fou. Après, attention. Par exemple, regardez, avec Saskia, depuis que je lui ai mis une droite. Voilà. Vous êtes comme cul et chemise. Voilà. Franchement, on est inséparables. Je lui demande un truc, elle va me le chercher. Non, c'est de l'humour. Sauvez-moi. Non, aidez-moi. Ça y est, le beach volley est fini, je crois. Le beach volley est fini. La fin du beach volley. Ça va être le lever de coude maintenant, je pense. Peut-être le relais piscine. Il y a une histoire un petit relais shooter, mais j'ai l'impression qu'ils le font pas. Mais je pense qu'ils nous attendent parce que c'est des bons amis. Ah, peut-être. C'est des bons amis. Mais oui, en effet, sortir de sa zone de confort, c'est un truc tellement important si tu veux te créer des souvenirs. Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais jamais ça, tu vas jamais expérimenter quelque chose de nouveau. C'est ça. Et donc, ton cerveau mélange plus quand ça se ressemble. Et donc, c'est ça, exactement. Quand tu as des nouvelles expériences, c'est là que tu vas te faire un nouveau souvenir qui va rester ancré. Moi, j'ai des souvenirs de fous de camping où on a fini à dormir dans les chiottes parce qu'on s'est fait inonder en plein milieu de la nuit par un orage. Mais putain, c'était C'était à la Madine. Ah, c'était... Ok, d'accord. Voilà. Non, je vous raconterai peut-être aussi le Rock am Ring après. Oui, voilà, je pensais au Rock am Ring. Non, c'est pas ça. Donc, on est là avec des potes. C'est la première fois qu'on fait du camping. Il n'y en a pas un seul qui savait camper. Mais on s'est dit, on va faire un camping, on veut faire du camping. On installe tout et tout. On est fiers de notre installation. Alors que c'était l'installation... Dans 15 minutes, c'est à toi. Alors que c'était l'installation la plus pétée. Ah, mais justement, viens, on parle de sortir de sa zone de confort. C'est parfait. Le CrossFit me paraît être un excellent sujet. Ah oui.
Ah, vous allez entendre parler du CrossFit. Donc on avait l'installation la plus pétée, on s'est fait inonder comme des merdes en plein milieu de la nuit. Sur le moment, je peux te dire qu'on n'a pas rigolé, mais c'est un souvenir que je garderai toute ma vie en tête. Quoi. C'est juste sortir de sa zone de confort, ça crée le bon souvenir, mais souvent, sortir de sa zone de confort, c'est se prendre une galère. Bah oui, mais parce que t'essayes quelque chose de nouveau et que t'es pas forcément équipé pour. Mais ça, c'est pas bien grave. Tu vois. Bon. Tant que vous mettez pas en danger votre vie physiquement ou quoi, allez-y, sortez de votre zone de confort. Vous risquez pas, à part de galérer un coup et d'avoir des choses à raconter ensuite. Sur le moment, vous allez râler. Ouais, ça va être chiant. Au pire, tu commences quelque chose, tu te rends compte que finalement, non. Bah, tu peux arrêter et. Ouais, ce qui est cool dans la vie, c'est qu'en général, on n'est pas obligé de rien. Ouais, voilà. Hein. T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout des choses si tu te rends compte que c'est pas pour toi. J'ai l'impression qu'on a un podcast de développement personnel. Incroyable. On passe par tous les sujets. Attends, je peux vous raconter le Rock am Ring, du coup. Ah, le Rock am Ring, vas-y. Alors, festival en Allemagne, gros festival en Allemagne. Très gros festoche. Très gros festoche. On y a vu les Red Hot Chili Peppers. On n'y a pas vu quelque chose dit. On n'y a pas vu. Non, mais j'y viens. On y a vu Major Lazer. Oh là là, j'étais électrisée. Excellent concert, a priori, Major Lazer, c'était génial. Major Lazer, c'est le premier groupe qu'on a vu en arrivant, donc pas la moindre goutte d'alcool dans le sang, encore rien fait sur le festival, mais on a dansé pendant 1h30 non-stop. On venait de sortir de la voiture, c'était incroyable. Donc festival en Allemagne, je pars avec mon meilleur poteau, le petit Tom Tom. Coucou Tom Tom. On embrasse bien sûr. On embrasse tout fort le Tom Tom. On part déjà, le départ était lunaire parce que à l'époque on avait des smartphones déjà, mais pas internet dessus, donc pas de GPS. Hein. Donc je lui dis écoute comment on va faire et tout, il me fait t'inquiète, je gère. On arrive dans la voiture, il me sort une feuille de papier où il y a écrit sortir à cette sortie puis tourner à gauche. Génial. Déjà. Donc c'est excellent. Ça ta solution imparable pour nous emmener au festival. On a dû demander notre chemin au moins 30-35 fois en allemand, mais on a réussi. On est arrivé à ce festival. Sauf qu'on s'est tapé, je pense, la pire année pour ce festival. Donc il faut savoir que c'était une année de canicule, il faisait vraiment très très chaud. Et au-delà de cette canicule, il y avait des orages vénères, pour vous dire, première fois de ma vie, que je regarde en l'air et il y a un gros truc dans le ciel, genre qui passe comme ça. C'était une tente. C'était une tente on en a vu plein, des dizaines des tentes qui s'envolaient. Est-ce que t'as vu la tienne? Non, Dieu merci, notre tente a tenu. C'était incroyable. Et et puis il y avait la moitié des autres tentes qui s'étaient fait soit emporter, soit inonder. On avait de la boue jusqu'au mollet pendant toute la durée du festival. Des jambes en même temps, c'est pratique. On retrouvait régulièrement des chaussures enfoncées dans la boue, abandonnées là par leur propriétaire, en mode tant pis, je la récupérerai pas de toute façon. J'ai absolument niqué une paire de Docs et pourtant. T'as réussi à niquer des Docs? Dieu sait que c'est solide. Pendant ce festival, mais c'est encore une fois, tu vois, c'est un souvenir incroyable, quoi. On était englués dans la boue, les gens faisaient des batailles de boue. Le dernier jour a été annulé, malheureusement. Ça, par contre, d'ailleurs, dernier jour, on devait voir Black Sabbath. Ouf. Ouais. Du coup, pas Black Sabbath, pas de Ozzy, pas de Tenacious D. Oui. D'ailleurs, rest in peace Ozzy Osbourne. Oui, merci. T'es le patron. Prince of Darkness, on t'oubliera jamais, évidemment. Et ouais, une expérience incroyable. Donc oui, sortez de votre zone de confort, que ce soit pour faire des expériences, mais aussi pour physiquement se dépasser, n'est-ce pas? C'est là qu'on reçoit Matou. On accueille enchanté. Le petit nouveau. Tu peux mettre ton micro plus près de ta bouche. Tu peux le coller dans ta bouche. Petite P Fais l'amour au micro. Fais l'amour au micro. Aux chauves-souris. Pour Osbourne. Ah. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui. C'est des faux trucs, ça, non? C'est une légende, il a jamais il a croqué la tête de la chauve-souris. Je crois qu'il y a une vidéo. Je crois qu'il y a une vidéo. L'histoire raconte qu'il croyait qu'elle était en plastique et il a vraiment croqué. Il a croqué dans la tête de la chauve-souris. Parce qu'entre nous, le seul chauve-souris qu'il y a ici, c'est moi. C'est un chauve qui sourit, tout à fait. Il sourit très bien. Avec beaucoup de soleil. Mon bon Matou, tu veux nous parler de CrossFit, je crois? Moi, je voulais juste participer à ce petit moment entre amis. Participe à ce petit moment. Est-ce que tu veux goûter la fada? Putain, t'as la dernière gorgée de fada. Est-ce que tu veux le fond de notre fada? Putain, c'est beau, vous avez une bière à 3. T'as vu ça? Ouais, t'as vu ça? On était un sage. D'un sage. Toujours du professionnalisme. Vas-y, tu vas nous dire ce que t'en penses. 9 bières à 3. Moi, ce que je veux savoir, c'est quels étaient les thèmes aujourd'hui. J'ai entendu de festival. Sortir de sa zone de confort. C'est ça. On a parlé de festoche, de musique, de bande dessinée.
dessinée. Ça a été assez global. Hein, Bon, de toute façon, dans ce genre d'enregistrement, on se laisse porter par les thèmes qui arrivent. L'été, il faut parler de festival, il faut parler de musique. C'est vrai que l'été, ça donne envie de sortir s'éclater un petit peu. Franchement, avec cette vue-là, dommage que les auditeurs puissent pas voir. On a décrit un petit peu. Ça mériterait une petite photo sur la pochette. On vous fera une petite photo pour Instagram, vous en faites pas. On a une jaquette d'album. Je la mettrai pour YouTube, je la mettrai en fond. Je pense que ça peut être pas mal. Podcast. Attendez, il y a la petite photo. On a une fan par ici. Putain, il y a des paparazzis maintenant, incroyable. Incroyable. Moi, je me rappelle de la première édition. Franchement, c'était pas ça. La première fois que t'es venu ici ? Non, la première édition de votre... DBDH. Vous étiez dans une cave. Non, c'était pas ça. Non, c'était dans son ancien appart. Ouais, on était dans une cave et puis on se mettait des petits coups. Parce que dans la cave, c'était pas le podcast. On a fait un truc dans une... Ah oui. Et on ne peut pas tout révéler. Il y a des choses qui doivent rester entre nous. Mais celui-là, il est un peu plus secret. Mais moi j'ai grave envie que tu nous parles de CrossFit parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a tous commencé un petit peu à se dépasser physiquement. À se mettre au sport. À apprendre à écouter notre corps. Et du coup, on a un spécialiste. Un spécialiste depuis 2 jours. Un spécialiste depuis 2 jours. Mais par contre, tu es quand même assez accro au sport, on peut dire ça. On peut dire quelques petits problèmes. J'ai quelques petits troubles. Fort. Voilà, j'ai quelques petits troubles, c'est-à-dire que rester assis à une table pendant 2 heures, je ne peux pas. Je suis incapable de rester sur place. Et non, vous parliez tout à l'heure de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort. Le sport en général, à moindre mesure, mais le CrossFit, c'est ça. Ah le CrossFit, c'est totalement ça. C'est se donner à fond, c'est aller jusqu'au bout. C'est quand tu peux plus, tu peux encore, le CrossFit en fait. Et puis surtout, ce qui est vraiment agréable dans le CrossFit, c'est la petite bière qu'il y a après. Ah bah oui. Et ça, c'est pour ça que c'est le thème d'aujourd'hui. Tu culpabilises pas trop, parce que tu dors, je me suis bien dépensé quand même. Non mais pour redéfinir du coup, le CrossFit, ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste en quoi ? Bonne question. Et il découvre seulement. Je découvre moi depuis 2 jours. Mais c'est un mélange d'haltérophilie et de sport un peu poussé à l'extrême. Et de cardio aussi. Un peu de cardio aussi, ouais. Mais il y a plusieurs types de CrossFit, mais ça reste quand même principalement se donner à fond, plusieurs types d'exercices, soulever des poids. Voilà, c'est bon. CrossFit, pourquoi cross ? Parce que c'est censé travailler l'intégralité de ton corps. Et je crois que ça vient plus de cross-training de base. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Et du coup, CrossFit, c'est juste... C'est la version un petit peu plus hardcore du cross-training, en fait. Tout à fait. Voilà. Je suis complètement non sachant et sur puis, le domaine. Je sais juste que j'ai essayé une fois. Tu as participé à une petite version de l'Aerox ce matin aussi. Tout à fait. Est-ce que vous connaissez l'Aerox ? Je connais pas du tout l'Aerox pour le coup. Antoine, alors, c'est des malades, tout pareil. Moi, j'en ai fait tout à l'heure avec toi dans la piscine. C'est vrai. Non, c'était Aquagym, ça. Merde. Aquagym, c'est ouvert à tous. Ah, ok, je trouvais ça sympa. Ma grand-mère faisait beaucoup d'Aquagym, même s'il ne faut pas dénigrer l'Aquagym. C'est quand même un sport, une pratique et une discipline qui fait du bien. De toute façon, tant que vous bougez votre corps, c'est bien. Tu peux faire du sport sans dire je suis en train de crever. Mais t'as remarqué que ça pouvait être dur quand même. Ça épuise bien quand même. T'es pas sur. Le moment où pendant la queue la elle manquait de couler tous les 2 pas. La chenille, c'était quelque chose. C'est vrai que la chenille était incroyable. Bon, l'Aerox, je vois bien qu'on a 2 personnes incapables de se concentrer là. Non, mais un Aerox, c'est quoi ? C'est 8. Une combinaison d'exercices, encore une fois. 8 types d'exercices différents. Plus la course, c'est-à-dire que tu vas courir pendant 1 kilomètre et après du coup tu vas faire 8 exercices différents qui tout bêtement c'est soulever des poids, c'est faire des squats, c'est faire des fentes, c'est faire du ski erg. Regardez sur le net, moi j'adore regarder des vidéos de compète d'Aerox, je trouve que les gars sont fous. Ah bah oui. Bon, même les meufs. Hein, quand je dis les gars, c'est un gars général. Je les vois, je me dis waouh, c'est impressionnant. C'est des malades. Mais non, il faut tester le ski erg. À votre avis, c'est quoi le ski erg ? Exactement, un mélange de ski de fond, voilà, t'as des ficelles que tu tires et c'est vraiment tu fais du ski de fond mais sous 35 degrés et c'est ça. C'est une grosse machine. Le problème c'est que ça ferait beaucoup de monde en montagne. Je vous rappelle que la montagne c'est quand même ça vous gagne. Oui. Ça vous gagne et puis c'est surtout, un domaine qui pollue énormément. N'allez pas vous balader en montagne si vous n'êtes pas un minimum renseigné sur les problèmes écologiques. Là, ce qui s'est passé
ces derniers temps, toi, tu dois être au courant, c'est l'explosion des visites du Mont Blanc. Tout à fait. Depuis que. L'Everest aussi. Et l'Everest, depuis que tous les youtubeurs ont décidé de se lancer. Alors, je crois, il y en a un ou deux, comment il s'appelle? Inoxtag, non seulement, ouais. Je voulais pas donner de nom, pardon. Pardon. On dit les termes. Mais il y a eu une explosion du tourisme en montagne qui fait que elle s'en prend bien plein la gueule, la montagne. Et puis, mine de rien, c'est des écosystèmes qui sont fragiles. C'est surtout que les gens, ils vont de manière inconsciente. Genre, tu prends le Mont Blanc, le nombre d'interventions il a triplé ces dernières années. Sauveteurs de montagne pour des mecs qui ont décidé d'aller en tongs au Mont Blanc. C'est sans préparation, tout à fait. Mais t'as envie de leur mettre des tartes. Mais on ne devrait pas dépenser de l'énergie pour ça. T'as voulu y aller faire le malin, démerde-toi. Ouais, après, non-assistance à personne. Non, bien sûr, c'est bien sûr qu'il faut le faire. Arrêtez de vouloir aller en montagne, faites du ski erg, vous pouvez le faire sous 35 degrés, pas besoin d'être en montagne. Après, vous aurez la petite bière. Exactement. Pour vous situer, c'est une espèce de grosse machine. Tout en long, très haute, et au bout t'as 2 cordes que t'attrapes et tu dois tirer comme un bâtard sur la corde jusqu'à ce que tu sentes plus tes bras, je pense. Vers le bas, ouais. En fait, c'est un rameur. Ouais, c'est un rameur mais vertical, voilà. C'est ça. Ok. C'est un rameur vertical. Et du coup, il y a aussi du rameur aux grosses fuites. Aussi, ouais. Donc tu commences par 400 mètres de course. Non, 1 km. 1 km de course. Ensuite. Mais il y a 400 mètres entre les trucs. Je connais plus l'ordre exactement. Ensuite, t'as du portée de poids. Ouais, mais tu fais un exo entre chaque kilomètre. C'est ça. Plusieurs fois, je crois. Tu fais 1 km, 1 km, un exo, 1 km, un exo, 1 km, 8 fois. Je maintiens que c'est un truc de fralé. C'est quand même un truc de fralé, ouais. Mais c'est bien. Mais la question, c'est est-ce que quand tu finis, t'es bien vanné? Ah bah oui, mais t'es heureux à mon avis quand tu finis. Toi, en bon sportif, tu... Ah mais en fait, ce qui est intéressant avec ce sport, c'est qu'en fait, t'as pas de limite. En fait, c'est que tu peux. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc du coup, si tu te donnes à fond au maximum, et bah du coup, tu seras complètement affané parce que t'as plus de force, t'as plus rien. Et une fois, ça veut dire que la seule limite, c'est toi qui te les poses. Exactement. Ouais. Bah, ou ton corps, ou la force humaine. Ou juste ton corps, quoi, à un moment qui. Mais je crois que le record du monde, il est à, c'est à peu près 1 heure. Un peu moins d'1 heure peut-être, sachant que je pense que la moyenne des gens normaux, attendez, je vais regarder ça en 1h50, 1h40, enfin c'est des performances physiques énormes. Ah bah ouais. Mais non, après je pense que c'est aussi beaucoup d'entraînement. C'est parce que mine de rien, il y a des fentes, il y a du ski erg, il y a des burpees, il y a tout ça. Ça nécessite de s'entraîner spécifiquement sur ce domaine et au fur et à mesure tu progresses quoi. C'est pas comme on disait tout à l'heure, c'est pas un sport comme ludique comme on pourrait faire du volley dans l'eau, on pourrait faire du basket, etc. C'est vraiment juste de la performance physique de se donner à fond et d'aller toujours plus vite. Parce que toi tu peux comparer à l'haltérophilie. L'haltérophilie c'est soulever plus de poids, mais c'est pas cardio, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller le plus vite, de forcer et de finir complètement KO. On peut se le dire. Du coup, il y a plusieurs catégories en fonction de l'âge, mais le plus rapide, c'est dans la catégorie des 16-29 ans, c'est un certain Jake Williams. Alors ça se fait à 2, hein, c'est en équipe, et Fadi Eisenhower, j'espère que je le dis bien, qui l'ont fait en 47 minutes et 57 secondes. Ah ouais, voilà, impressionnant. Après, je crois que là, c'est Aerox double, donc ils le font à 2. Double. Mais t'as aussi la catégorie tout seul. Et alors attends, je regarde individuel. Tout seul. Et parce que, en double, bon, on va dire que c'est double. Et tu divises le truc par 2 quand même. Et c'est quoi ton rapport au sport, toi, justement? Pourquoi tu en fais autant en fait? Pour être honnête, moi j'ai un problème, je pense que c'est ma façon d'être. C'est soit tout, soit rien. Ouais. C'est-à-dire que je vais me mettre dans le sport et je vais vouloir y aller à fond, tout le temps. Et limite, je vais penser qu'à ça. Le matin, je vais me réveiller et je vais me dire, tiens, je vais faire cette séance ce soir-là. Je me suis inscrit au marathon pendant 5 mois. C'était tous les jours. Je me dis, à midi, je vais aller courir. Ce soir, je vais aller courir. Je vais faire ça pour progresser. Et une fois que le marathon est passé, plus rien. C'était c'est bon, tu l'as fait. C'était McDo tous les jours. C'était vraiment, c'est bon, j'ai fait mon truc. En fait, moi, je fonctionne à l'objectif. Si j'ai pas d'objectif derrière, je suis incapable de voilà. Et donc là, j'ai découvert une nouvelle discipline. Donc maintenant, j'ai envie de me donner à fond. Si ça se trouve, dans 4 mois, je serai là à boire que des bières le soir et plus faire de sport, quoi. C'est soit tout, soit rien, mais jamais, j'arrive pas à rester au milieu. Donc si un jour tu veux, par exemple, te dire, faut peut-être que j'arrête la bière, trouve-toi une discipline en rapport avec la bière.
atteint ton objectif et normalement derrière tu rebois plus de bière. Toi, moi mon rapport à la clope. Comment ça arrêter la bière? C'est impossible. C'est une bière entre copains, c'est impossible. C'est le rapport aux copains, c'est le kiff quoi. Mais par contre le rapport à la clope, quand j'ai commencé à la prépa au marathon, j'ai complètement arrêté la clope, alors que je fumais un paquet par soir sans problème. Et c'est le fait de me dire qu'il faut viser des performances et que potentiellement la clope pouvait réduire mes performances. Top, fini. Putain, c'est énervé ça. Ça c'est fou. Fini, plus une clope. C'est du jour au lendemain. Bah putain, bravo. Ouais, je suis assez content et j'espère m'y tenir parce que là je continue le sport, mais peut-être que quand je vais arrêter le sport, je vais reprendre la clope. Beaucoup de personnes qui arrêtent la clope, le sport est un bon palliatif. Le sport est un très bon palliatif. Un des témoignages qui revient souvent, j'ai l'impression quand j'entends les gens parler de comment ils ont arrêté la clope. Donc inscrivez-vous à l'Aerox, au CrossFit et vous arrêterez la clope. Ou faites un marathon. C'est vrai. Après c'est un peu, franchement un marathon. Ouais. Moi j'ai fait un semi, j'étais déjà au bout de ma vie, alors 42. Après je pense que la course c'est pas fait pour tout le monde. Faut quand même, c'est en fait j'ai l'impression que c'est une discipline. Soit tu tombes à fond dedans, voilà, c'est ça. Soit elle te dégoûte totalement. Je suis pas fan de la course. Moi j'ai jamais connu quelqu'un qui me disait j'aime bien me faire une course de temps en temps. C'est soit j'adore courir, soit jamais tu me vois courir. Mais en fait tu cours un peu sans but. Tu vois, mais c'est le but, c'est la performance, c'est le dépassement en fait. Voilà, c'est ça le but. Mais les personnes qui n'ont pas besoin de performer plus que ça, des fois courir, ça peut être juste chiant en fait. Oui, clairement, c'est pas le truc le plus excitant du monde. Moi, ça me flingue les genoux, mais. il y a ça. Il y a une vraie satisfaction quand même à pousser ton temps toujours plus bas, aller toujours plus loin. Et puis il y a un vrai contrôle sur ton corps, une vraie sensation de puissance, je trouve. Quand tu cours, tu te dis putain, je suis capable de ça, quoi, tu vois. Je me sens jamais plus capable que quand je réussis mon objectif en course, que quand je finis une course et que je me dis j'en ai chié mais j'ai été jusqu'au bout et je suis trop fière, tu vois. Il y a une vraie fierté, une vraie sensation de reprendre un peu le contrôle sur ton corps et puis de tester ton mental, quoi. Une satisfaction personnelle aussi. C'est ça, c'est totalement objectif. Exactement. Moi, c'est un truc qui marche pas sur moi, je vous le dis. Moi, ma satisfaction personnelle, c'est quand je mets ma pointe dans la gueule de l'autre. C'est une forme de satisfaction. Non, mais c'est déguisé, mais en fait, moi, j'ai besoin de le déguiser sous du ludisme. C'est juste pareil. ça, en fait. Du sport ludique, ça, c'est mieux. Je le masque en dessous, mais ça m'empêche pas d'être satisfait et d'essayer de me dépasser sur plein de manières. Mais j'ai besoin qu'il y ait le côté transforme-moi ça en jeu. Ouais. C'est ça aide nécessaire. Beaucoup de gens à se lancer dans le sport. Oui, je pense que ludique, si vous aimez pas courir ou la salle ou les trucs, testez un truc ludique. Alors, il y a tellement de choses à découvrir. Teste plein de sport et trouve-en un qui va te correspondre en fait. Tester du sport individuel, c'est important aussi parce que c'est encore différent. Ouais. Il y en a qui sont faits pour le sport collectif, d'autres individuels. Il y a des gens qui kiffent le sport co, il y a des gens ils vont détester ça, et il y a des gens avec qui j'ai parlé qui font moi le sport, basket, tout ça à l'école, je détestais ça. Ouais, mais peut-être qu'en sport co, ça te plaît pas. Essaye un truc individuel, non, c'est rien. Tester des trucs de toute façon. Ouais, moi par exemple, les sports collectifs, je suis incapable. Devoir dépendre des autres et puis aussi la pression. Si tu perds. Mais aussi tu peux dire que c'est de sa faute. Bah ouais, mais j'aime pas. Mais aussi la pression de devoir performer pour les autres, tu vois. Je peux pas. Moi, ça me fait perdre tous mes moyens. Moi, c'est un truc, tu vois. En kendo, on fait de la compète par équipe, mais pour le coup, c'est juste que tu as 5 combats, mais tu restes en individuel contre le mec en face, tu vois. Donc en fait, c'est comme si tu avais 1 contre 1. Comme au tennis, quand tu prends la Coupe Davis où tu as 3 simples et un double, et c'est celui qui a gagné l'équipe qui a gagné le plus de matchs. Au kendo, j'ai parlé en équipe, mais en équipe, je pense que je suis plus dangereux qu'en individuel, parce qu'en revanche, j'ai horreur d'être un poids pour ton équipe. C'est ça et qui me fait peur. Ça fait que je monte à des trucs en termes de... Je me surpasse vraiment dans ces moments-là. Alors qu'en individuel, le lendemain... Je t'avoue que je veux y aller compétitif. Moi, je vais y aller en mode, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors que tu me dis qu'en équipe, j'ai pas donné le meilleur de moi-même et j'étais un frein ou un truc comme ça, je le supporte pas. Ouais, je comprends. Là, tu te rajoutes une pression. Ouais, je me rajoute une pression, mais pour le coup, j'ai de la chance, c'est une bonne Enfin, ça se traduit de manière positive sur ma performance. Sinon, t'as des histoires de festival, toi ? Ou plein. Pour revenir à la fête. C'est quoi ta meilleure histoire de festival ? Festival boy, lui. Alors... meilleure histoire. Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Lance-toi. Alors, moi, je suis plus sur des festivals électroniques. Musique électronique, ouais. Beaucoup de musique électronique. Donc, beaucoup d'ours.
Dour en Belgique. Ah bah oui. Le fameux 5 jours. C'est mon cousin qui le fait beaucoup celui-là aussi. Ouais, Dour en Belgique. Alors c'est bien, c'est assez éclectique dans le sens où tu as tout type de musique. Tu as du rap, du rock. Bon, c'est quand même vachement tendance techno, mais tu as aussi beaucoup de reggae. Après, c'est un peu intense, c'est 5 jours. Et 5 jours de festival. C'est presque une performance physique. Écoute, j'ai fait le Ziget. C'est à Budapest. Le Ziget, ouais. 7 jours, oh là là, et on a pris le pass plus 1 jour parce qu'on voulait arriver avant. On s'est dit 8 jours de festival. Je peux te dire qu'à la fin, ton corps, il te dit rentre chez toi, va dormir et arrête. Il fait chaud. Laisse-moi. Il fait chaud. Laisse-moi. T'as déconné, mec. Je sais pas plus combien il y a de personnes, mais c'est beaucoup. C'est le fait de Ziget, ça veut dire île, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier mes sources quand même, mais je crois que ça veut dire île à Budapest, donc en Hongrie. Et en fait, c'est sur une île. Elle est immense. Il y a 10 scènes. 11 scènes, je crois. Okay. Tout type de musique. Et notamment la scène palette. Je sais pas si vous connaissez la scène palette. La palette quoi La palette uniquement en palette. Et les copieurs, ils ont copié la palette. C'est vraiment, vous voyez, Rome, le Colisée. Comment Ziget? Ah ouais, vraiment. C'est S-Z-I-G-E-T. Ouais, c'est un Colisée de palette. Ça, c'est stylé. Ça. C'est vraiment, ça fait un arc de cercle. Et ouais, du coup, Ziget, 8 jours. Tu rentres chez toi, t'es content. Et on avait fait l'expérience d'y aller en voiture. Donc, Ziget en voiture de Paris. Paris jusqu'en Hongrie, il y a de la route déjà. Il y a 10 heures, je crois. Ouais, je pense, facile. Comme ça. Avec un passage quand même par l'Allemagne où tu peux rouler. Il n'y a pas de limitation de vitesse en Allemagne. Ça veut bien dire île, Ziget. Ziget, ouais. Et du coup, il y a des portions. En fait, il faut savoir qu'en Allemagne, la limitation de vitesse, c'est pas. Tu peux pas te dire, on peut aller autant qu'on veut sur toutes les routes. Non, c'est qu'il y a des portions. Donc ça veut dire que tu peux faire du 220 km/h sur 10 km et après être limité à 70. Donc du coup, après 8 jours de festival, pour rentrer, tu fais ce genre de vitesse, ce genre de changement de vitesse. Le faites pas. Ouais, non, le faites pas. Allez respecter les limitations de vitesse, de toute façon, c'est obligatoire. Mais non, intense ce festival. Et une découverte musicale ? Découverte, la petite trance, vous connaissez ? Ouais. Voilà, c'est pas forcément. Voilà, faut aimer. C'est assez mélodieux. Mais voilà, je suis très musique électronique. J'ai mes amis, d'ailleurs, je sors d'un festival il y a 2 semaines qui s'appelle Méli-Mélo Festival. Je fais un peu de la pub. Vas-y. Méli-Mélo Festival. C'est un festival créé par ma bande de potes, en fait. C'est fou, ça. Mes amis d'enfance que j'ai rencontrés, je crois, à 8 ans, 9 ans. Ils ont créé un festival qui s'appelle Méli-Mélo Festival. C'est 3 collectifs. C'est Quartier Libre, donc mes copains, Gourmandisque, des copains de mes copains, et la Fessée Musicale, qui ont créé à 3 un festival Méli-Mélo. C'est à 1h30 de Paris. C'est au château de Condé. Vous imaginez vous voyez des petites maisons troglodytes. Vous voyez ce que c'est ? Ouais. C'est pas glodite, c'est troglodyte. Voilà. Ouais, c'est trop. Et en fait, du coup, c'est un fort qui est vraiment semi-enterré. Et du coup, tu as des douves. Et en fait, le festival se passe dans les douves. Ouais, c'est génial. Une sacrée expérience. Ouais. Et donc, ils avaient fait 2 scènes. On était 350 personnes. Il y avait des tu vois, la palette se finit, un nouveau festival rené. C'est magnifique. Ah oui, c'est franchement, et ils vont le refaire l'année prochaine. Et on c'est leur première édition. C'était la 2e édition. La 2e, ouais. L'année dernière, il y a eu une première édition qui s'est soldée par. Donc c'était du vendredi au dimanche et c'était 100% de la flotte. Ah, il y a des douves. Et voilà. Et donc là, ce qui n'avait pas été anticipé, c'est que tout le monde s'était dit oui, il va faire beau. 100% de flotte sur 3 jours, je peux te dire qu'au bout d'un moment, t'en peux plus. Ah bah oui. Et surtout, tout était en extérieur, donc il n'y avait pas de scène intérieure. Bon, bref. Mais c'était quand même une bonne expérience. Ça leur a permis de gros up, on va dire, sur le festival. Et donc cette année, là, c'était. On a eu que 3-4 heures de flotte, mais une belle flotte à 5 heures du mat, le dimanche. Yes. Donc, non, très, très beau festival. Donc, je vous conseille si jamais vous êtes de passage. Quel type de musique ? Électronique aussi ? De tout type. C'est beaucoup électronique, mais la journée, il y a du rap, il y a du rock, il y a un peu de tout. Donc voilà, je vous le conseille. Méli-Mélo Festival. Méli-Mélo Festival. Après, j'ai fait. En fait, je sais pas si vous êtes plus gros festival ou plus petit festival. Moi, j'ai plus fait des petits pour le coup. J'ai plus fait de petits, mais. J'aime beaucoup les gros. Votre retour entre un gros ou un petit, qu'est-ce que. Alors, ça n'a rien à voir. Les gros. Alors, ce qui est super agréable dans les gros, c'est qu'il y a une vraie émulsion. Tu vois, c'est genre, c'est la fête partout. Tu sens une ambiance d'ailleurs qui est dans les petits, mais il y a une forme de. C'est non-stop.
non-stop, quoi. Voilà, c'était électrisé du début à la fin. Les petits festivals, ce qui est super agréable, par contre, c'est de pouvoir voir un petit peu des initiatives locales. Et puis, l'ambiance est beaucoup plus familiale généralement dans les petits festivals parce que c'est souvent des gens qui vont inviter des potes, les potes de leurs potes, leur famille et tout. Donc, c'est super agréable. Si tu veux une ambiance un petit peu plus cosy, un petit peu plus familiale, va dans un petit festival. Si tu veux quelque chose qui va t'électriser pendant 4 jours et où tu vas être sur une autre planète, va dans un gros festival. Moi, c'est comme ça que je vois un petit peu la différence. Moi, je le vois plus, alors pas forcément familial, parce que c'est plus une bande de copains. Ouais, non, mais tu vois, c'est ce que je dis par familial. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que sur, par exemple, 3 jours, on va dire 400 personnes, tu vas recroiser souvent comme les mêmes personnes. Et tu vas apprendre à les connaître. Et tu sais, c'est un peu comme, bon, après, ça reste familial, c'est une grande famille qui apprend à se connaître. Et c'est ça que j'adore dans les petits festivals. Moi, à la Palette, il y a des têtes que chaque année, je te connais. Tu peux les habituer. Puis même les voisins, je sais qu'on est rentrés par méga. Ça s'est fait. Au final, maintenant, vous trompez pas de porte. Tu vois. Et puis il y a un autre avantage au gros festival. Alors je dis pas aller dans les gros festivals, les petits festivals c'est mieux, c'est plus écolo. Allez-y, faites-en plein. Mais il y a aussi l'avantage dans les gros festivals, c'est que tu peux voir des gros artistes que t'aurais pas eu les moyens de voir autrement. Tu te fais sur l'année, t'as pas pu aller voir les concerts que tu voulais voir. Tu payes 500, 600 balles une fois dans l'année et tu peux voir plein de gros artistes que t'aurais voulu voir pendant l'année, tu vois. Ça peut être aussi pratique si t'as un petit budget, mine de rien. Après, quand même, il faut les sortir les 500-600 balles. Ouais, mais ça veut dire que tu les économises pendant l'année, tu vas pas forcément te faire de concerts, tu vois. Si t'es quelqu'un qui aime bien voir beaucoup de concerts, festivals, c'est quand même le bon plan. Ça, y a pas de... moi, je suis jamais fait de concert encore. J'ai fait que des festivals. Ça, c'est marrant. T'as jamais fait de concert? Aucun concert, zéro. Et du coup, je vous pose la question. Un concert en soi, ça dure combien de temps? Ça dure 2 heures? Ouais, 2 heures, 2 heures. Ça dépend des groupes, mais en gros concert. Bah là, j'étais au concert de Linkin Park. Bon, là, ils ont abusé, ils ont fait 2h30. Ah, c'était au Stade de France? Ouais, au Stade de France, ouais. J'ai des potes qui étaient aussi. Et comment? Bah là, c'est 2h30, mais pour moi, c'est plus vers 2h. 2 heures. Alors, du coup, à contrario, sur un festival, les concerts qui se passent, c'est toujours 1 heure, 1h30. Ouais, c'est plus. Ça peut être 2 heures. Donc ça reste quand même un peu similaire. C'est les grosses têtes d'affiche qui jouent 1h30 généralement. C'est entre 45 minutes et 1h30. Ça dépend. Quitter sur le festival. Alors venez à Méli-Mélo, c'est des sets de 2h30. Vous allez voir, bon, peut-être pas très connu, mais très performante. Mais voilà, c'est 2h30. C'est bien de découvrir. Moi, j'adore découvrir des petits artistes dans les petits festivals pour le coup. Surtout que c'est des gens comme toi et moi. C'est des gens qui après, tu vas boire une bière avec eux. Voilà, qui aiment la musique et puis t'apprends à les connaître et puis tu fais des découvertes. J'ai découvert un de mes groupes préférés local, qui est plus tant local que ça d'ailleurs, pendant un festival, c'est Hoboken Division, qui font du blues rock qui est génial, qui tourne dans toute l'Europe maintenant d'ailleurs. Bravo à eux. Voilà. Faites les petits festoches et découvrez des petits groupes. Vous faites des gros festoches et éclatez-vous. Juste, éclatez-vous en général de toute façon. Et ça vous dit pas de faire la prochaine émission au sein d'un festival, au sein du camping, ce serait génial, dans le camping du festival. Là, on peut discuter. Est-ce qu'on sera en état de faire l'émission? On va en parler. C'est à nous d'être un peu. Ménageons notre monture. Exactement. Vous serez un peu les reporters du festival, quoi. C'est vraiment un truc qui nous chaufferait clairement. Moi, vraiment, ça me va très bien. Il n'y a pas de souci. Il y aura de la bière. Ah bah alors ça. Il en faut, sinon c'est pas notre podcast. Sinon on vient pas. Après bon, je pense que la vue sera un peu moins belle qu'aujourd'hui. Ah non mais là c'est exceptionnel. Faut pas qu'on s'y habitue. Le prochain épisode, ça sera pas la même vue. C'est clair. Retour à la cave. Voilà. Bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. C'était vachement bien. Comment on le conclut du coup cet épisode? Sortez de votre zone de confort. J'ai cru sortez vos braguettes. Sortez vos braguettes. Sortez votre cul, parce qu'on en a vu des culs. C'est vrai qu'on a vu des culs. Du cul. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Faites du sport. Faites du sport et éclatez-vous. Dépensez-vous, amusez-vous. Voilà. Et buvez des bières. Profitez de vos tétés en faisant du sport, en écoutant de la musique. J'ai vraiment cru que tu avais dit profitez de vos tétés, genre vos nichons. Non mais c'est pas... ça tourne toujours autour du cul avec vous, c'est pas possible. Le cul. Des bisous.